Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous de la semaine. On n'est pas sur de l'astro, on n'est pas sur vos tirages des énergies du mois de mai, on n'est pas sur de l'amour pur, quoique. Mais cette semaine, je vous propose un sujet qui peut être intéressant pour ceux et celles qui ont envie de perdre un quart d'heure à YouTube, sur YouTube avec la mère Audrey. Un sujet un peu plus, on va dire, développement personnel, sans trop se faire du mal. On est là pour passer un bon moment. Sinon, vous seriez en train de ramasser les fraises ou de faire le jogging. Voilà. Alors, la semaine dernière, je vous avais promis de vous faire un tirage un peu plus analytique, un peu plus comme d'habitude, un peu plus tourné psy-humour, léger, d'accord, on se calme. Moi, mon saboteur versus moi, mon guérisseur. La première personne qui peut vous aider et qui peut vous accompagner lors d'événements de vie ou de crises de vie compliquées, c'est vous. Vous êtes la première personne qui fera le premier pas, la notion de faire. Si j'avance et si je fais le premier pas, il se peut que je réapprenne à marcher avec moi-même dans ma vie, dans mes projets, blablabla. L'essentiel, c'est que vous deveniez la meilleure version de vous pour être simplement bien avec vous. Et si ça va déjà très très bien, vous venez vous divertir un quart d'heure et on va se marrer. Alors, 3 choix pour que ça reste sous le prisme de la légèreté et de la rigolade. Qu'est-ce que l'auto-sabotage? Alors, je vais vous donner une définition purement analytique et puis ensuite, on verra si vous vous y retrouvez. L'auto-sabotage, c'est quand on se retrouve à faire quelque chose qui n'est pas dans notre intérêt ou qui est carrément malsain pour nous et qu'on ne peut pas s'empêcher quand même de le faire. Et parfois, ces mécanismes, ils ne sont même pas conscients, d'accord? On ne se rend même plus compte qu'on est rentré dans des pensées toxiques, qu'on est rentré dans des schémas, voilà, des addictions. Alors, tout n'est pas addict, tout le monde ne va pas si mal que ça. Mais quand même, si vous êtes un peu chahuté de manière, on va dire, récurrente, alors je ne parle pas de dépression, je vais parler de déprime, de ras-le-bol, de pourquoi ça n'avance pas avec Jacques, Pierre, Paul, Germain, pourquoi ça n'avance pas avec Simone, Martine, Monique. Alors, je fais exprès de plaisanter, mais bien évidemment, c'est pas genré, vous faites la gym homme-femme, bien évidemment, je ne vous connais pas. On va rester un petit peu pompélope, on va rester tranquillou. Donc, un 3 choix pour que ça reste sympa. L'essentiel, c'est que si ça bloque dans un domaine de votre vie, peut-être avoir des tips et astuces. C'est ce qu'on vient chercher chez moi. Vous savez que la mère Audrey, elle est quand même assez orientée solution. C'est bien de détecter un problème. Ok, mais après, j'en fais quoi tout seul au milieu de l'océan? J'en fais quoi de toutes ces émotions? J'en fais quoi une fois que j'ai compris que j'avais pas bien compris l'autre en face, que j'avais mis des attentes terribles dans une relation, que le boulot, ça me commençait à me monter la mayonnaise et que je m'en sortais pas parce que trop boulot de dos, les obligations, les injonctions négatives que j'envoie à moi-même, je suis pas capable, je suis un gros naze, une grosse naze. Ben non, vous n'êtes pas des gros nazes, sinon vous ne seriez pas sur la chaîne de la mère Audrey. Ok, allez. Premier choix, ça va être le Béline, ok? Deuxième choix, ça va être très orienté coaching, avec de l'astro. Et puis, troisième choix, on va être très spirituel, chakra du cœur. Alors, pour vous aider à faire un choix, pour ceux... Alors, Monsieur Béline, c'est de la médiumnité, c'est de la croyance, c'est de la voyance, c'est de la projection. Moi, je vais le prendre... Il est un peu dur, Mister Béline, si vous aimez son histoire, allez feuilleter Google. Il faisait partie de ces grands médiums un peu précurseurs, un peu visionnaires, c'est le cas de le dire. Monsieur Béline, pour le choix numéro 1, il vous envoie la carte de la destinée. Tiens donc, je parlais de visionnaire, ça match, ça me va. 3, une belle porte, la destinée. Donc moi mon saboteur, moi mon guérisseur, et on a un côté destiné. Alors vous y mettez les interprétations que vous souhaitez. Deuxième choix, ça va être donc le tarot coaching, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs tout seul, qu'est-ce qui vous en empêche, des peurs, des limites, de la négativité, réellement des situations des accumulations d'emmerdes qui fait qu'aujourd'hui on ne voit plus le bout du tunnel, j'ai envie de dire. Donc avec le tarot coaching, donc là avec ce tarot là je serai un peu plus orienté quand même avancement, psychanalyse. Là on va voir le cancer avec les signes d'eau et les terres. Les terres pour moi c'est ce qui rassemble toutes les énergies, c'est la capacité un peu comme le battleur. Ça ne veut peut-être pas dire ça pour vous, mais moi, c'est comme ça que j'interprète. L'éther, c'est quelque chose de plus grand, c'est quelque chose qui va au-delà du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. On a le sens lunaire avec la carte 27. Donc, le cancer, c'est un archétype dans le zodiaque, c'est un signe du mois de juillet, c'est un signe d'eau, donc on va être très dans les émotions, d'accord? Les émotions, c'est quoi? C'est la joie, la colère, la peur, le dégoût, etc., etc. Ok? Choix numéro 2, donc, la carte du cancer avec le sens lunaire. Je suis accrochée à mon arbre, il y a 2 loups. Ouais, ça va être très émotionnel, ça va être très moi et le clan.
Ok. Et choix numéro 3, vous allez avoir la carte des chakras du cœur. Alors les chakras, l'alignement. D'ailleurs, je voudrais remercier la personne sur un des signes de ce mois-ci qui m'a aidé parce que j'avais perdu le nom du chakra du troisième œil. J'étais passée de la gorge au coronal. La meuf, elle loupe un peu des étapes. Alors merci à cette belle personne dans vos commentaires. Vous êtes adorable. Ok. Vie en commun, tu vois des signes. Il y en a 2 qui sont tombés. On ne va pas se faire du mal, on les prend. Tu reçois des signes, ok, sauf si vous passez par un poulailler et qu'il y a plein de plumes, c'est pas un signe, hein, c'est la vraie vie. Hein. Alors on arrête de monter trop haut dans l'ego spirituel. Tu vois des signes, il a une vie en commun. Alors la vie en commun, quand on parle de vous, ce tirage il est pour vous, mais il peut représenter aussi une situation avec une tierce personne. Vie en commun, il y a les clés, il y a un porte-clés, il y a une clé. Il y a un nouveau départ, on reçoit des signes, il est temps de se barrer d'une situation de couple, amoureuse ou crush qui ne fonctionne pas, ok? Et vous recevez des signes de la vie. Alors les signes, c'est quoi? Ça s'appelle des synchronicités, on peut parler d'heures miroirs, de nombres, de chansons à la radio, de textes dans un livre, dans un film, et quand ça commence comme ça à être récurrent, c'est que peut-être vous devriez y faire attention, peut-être. C'est vous qui décidez. Choix 1, choix 2, choix 3. Le timing sous la vidéo comme d'habitude. Merci pour vos fabuleux retours sur la chaîne. Vous êtes vraiment formidables. Moi aussi, je vous fais des cœurs. Et à tout de suite pour le premier choix. Salut! Allez, choix numéro 1, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez certainement écouté l'introduction puisque vous avez fait donc un choix parmi les 3 qui vous étaient proposés aujourd'hui. Vous avez choisi donc Monsieur Béline, moi, mon saboteur, versus moi, mon guérisseur. Alors bien évidemment, hein, j'ai expliqué, j'ai donné une définition de l'auto-sabotage. Hein, c'est bon, on va avancer maintenant. Si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro, c'est pas grave. Auto-sabotage, vous avez sûrement compris ce que c'était, vous êtes intelligent. Donc on va directement faire place au tirage. Qu'est-ce que je fais? Allez, on va structurer le tirage en 4 cartes. 4 tarots plutôt, parce que je vais quand même utiliser pas mal d'éléments que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent, hein, voilà, des tarots, des oracles que vous ne voyez pas dans vos énergies mensuelles, et je vous remercie déjà pour tous vos retours. Moi aussi, je vous fais des petits cœurs, parce que vraiment, vos retours, vos commentaires sur les énergies du mois de mai, incroyable, incroyable. Les planètes vous veulent du bien, peut-être. Alors, on y va, vous avez choisi la destinée, on va la remettre dans le paquet, d'accord, et on va rechoisir. Alors, première carte, c'est qu'est-ce que je fais ou pense qui me freine sans m'en rendre compte. Votre saboteur est en action, en douce ou en bourrin. D'accord? Allez, on y va. Première carte. Sur quoi vous êtes dans l'auto-sabotage? La raison, alors on va aller voir les domaines de vie. Hein. Ça peut être le perso, le pro, le social, ou votre relation à vous-même, hein, souvent. Plus je me connais, et plus, bien évidemment, j'ai la capacité de connaître les hommes et l'univers. Hein. C'était Socrate qui disait ça. Alors, quand je vois que le choix numéro 1, c'était la porte de la destinée qui était sortie pour Monsieur Béline, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui est destiné, une projection, un souhait d'ouvrir une nouvelle porte. La porte, elle a l'air lourde, hein, c'est une porte un peu cochère, là, Paris du 19e siècle. J'ai l'impression quand même qu'ici, on revient de loin. D'accord? On veut aller loin, mais il y a des mémoires peut-être qui datent de très très loin au niveau de l'auto-sabotage. Est-ce qu'on reproduit des schémas des familles, des ancêtres? Je ne sais pas. Ok? Allez, première carte. Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je pense faire? Parce qu'entre ce que je fais et ce que je pense, c'est complexe. Qui me freine? La prospérité. Ok. Alors, il y a une relation avec l'abondance. L'abondance financière dans la vraie vie. C'est-à-dire que vous êtes bloqué par vos finances. Est-ce que l'argent manque actuellement? Parce qu'il n'y a pas de boulot, parce qu'on a l'impression qu'on ne gagne pas assez. La chaussette et le bas de laine, c'est pouvoir mettre de l'argent de côté. Les vieux à l'époque, ils faisaient ça, hein, le bas de laine. La fameuse mamie ou papy qui nous donnait la pièce quand on était enfant. C'est la carte 20, c'est la carte 2, c'est l'union. Alors, l'union entre soi et l'argent, est-ce que vous avez une injonction négative? Vous vous empêchez de gagner de l'argent? Alors là, je vous donne un exemple tout de suite par rapport à ça qui me vient. Il y a des personnes qui ont été élevées, bien évidemment, hein, c'est nos parents, nos éducateurs, les personnes qui nous ont appris à rentrer dans le monde, qui nous ont donc montré l'exemple. On a des personnes souvent qui s'empêchent de réussir parce que, étant petits, les parents ou les grands-parents leur montraient que chut, l'argent, il ne faut pas le dire quand on en a, sinon on va se le faire voler. L'argent, ça va, ça vient, ça peut manquer. Ici, j'ai des personnes qui ont un problème pour gagner de l'argent parce qu'ils ne se sentent pas mérités de gagner, donc on peut avoir des syndromes de l'imposteur ici, d'accord? Donc si je ne me sens pas capable, bien évidemment je vais me limiter, je vais avoir peur d'agir, je vais avoir peur de me montrer au monde parce que j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on me blesse, j'ai peur qu'on me rejette,
D'accord? Alors, vous y mettez toutes les blessures que vous voulez. Ça, voilà, vous allez me dire, mais Audrey, ça va, on l'entend de partout, là, la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Alors, effectivement, c'est un petit peu pris... c'est pris dans l'essence même de la psychanalyse et ensuite chacun a voulu faire sa tambouille parce que bien évidemment la parole sacrée de chacun, blablabla. Bon, l'individualisme au niveau des croyances, chacun fait ce qu'il veut. D'un point de vue analytique, la blessure de rejet et d'abandon, c'est un sentiment d'avoir été mal aimé ou pas aimé du tout. Donc ça peut être une façon de penser ou réellement ça s'est passé. D'accord? Entre réellement ce qui s'est passé et ce que je pense et comment j'ai reçu les informations, l'exemple, les modèles, il y a des fois un monde, d'accord? Et c'est pas grave, hein, et c'est ok, d'accord? Ici, on n'est pas là pour se chahuter, on est là pour dire, tu as le droit d'avoir mal compris, tu as le droit aussi de penser que tu as mal été aimé ou pas aimé. Est-ce que l'abondance a manqué étant enfant ou, à contrario, est-ce qu'elle a été très abondante? J'étais une petite fille ou un petit garçon assez gâté par mes parents. J'étais enfant très à l'aise financièrement et aujourd'hui, je peine à ressembler à mes pères. P-A-I-R, P-E-R-E. Pourquoi aujourd'hui je n'ai pas d'abondance? Pourquoi aujourd'hui je ne gagne pas assez d'argent comme mes parents, mes ancêtres? Donc il y a deux versus, vous vous reconnaîtrez dans les commentaires, je sais que vous me le direz. Et en dos de deck, on a le caducée, ouais, la guérison par rapport à l'argent. Alors le caducée, est-ce que ici j'ai des personnes qui travaillent dans le domaine médical, qui veulent travailler en thérapie, qui veulent devenir des thérapeutes? Alors tout l'aspect holistique, médecine douce, thérapie intégrative, alors que ce soit des psychologues, hein, j'ai des consoeurs et des confrères qui très peu sachent, connaissent mon sanctuaire, ma chaîne, mes moments à moi, ici, avec ma spiritualité, mais on peut avoir des personnes qui travaillent dans les domaines de la médecine, de la thérapie, etc. etc. D'accord? Donc, aujourd'hui, peut-être que l'autosabotage, c'est j'ai peur de lâcher un boulot alimentaire et me lancer dans une entreprise de thérapie, dans une entreprise d'accompagnant, de soignant, parce que j'ai peur de manquer d'argent. Ben alors, je vous donne tout de suite la réponse, si c'est votre cas. Il faut que vous sachiez que quand on se met en profession libérale, médecine ou autre, hein, commerce, bougie, spiritualité, peu importe, hein, quand on veut faire du bien aux autres et qu'on crée des choses soi-même, en fonction des diplômes que vous avez eus pour pratiquer, un cabinet, en règle générale, c'est 2 ans et demi, 3 ans avant que la patientèle devienne fidèle. Pendant 2 ans et demi, 3 ans, attendez-vous à galérer financièrement parce que c'est pas simple. Bon, ça me fait penser à ça, d'accord? Ça me fait penser à des personnes ici qui ont un aspect auto-sabotage vis-à-vis de la notion à l'argent. Alors, effectivement, avec l'histoire du caducée et du médecin, je suis tout de suite partie dans l'interprétation de monter son cabinet, aller vers un métier plus prospère. Alors, j'ai parlé effectivement de médecine douce, mais si je vais derrière, et voilà, être enchaîné, hein, être bloqué, être enchaîné, devoir cravacher encore plus dur pour que ça rentre, parce que bien évidemment, gagner sa vie en profession libérale ou commerçant, hein, dans les marchés, dans les petites boutiques, bien évidemment que c'est hyper difficile de se faire connaître, d'avoir une clientèle ou une patientèle fidèle, etc., etc. Donc, le côté saboteur ici, c'est de manquer de confiance en soi. Et vous avez le droit, parce que ce n'est pas évident de se lancer. Il ne faut pas s'en vouloir. Tout le monde est logé à la même enseigne. Qu'on ait Bac plus 15 ou qu'on ait juste une formation qualifiante, certifiante, peu importe, ce n'est pas facile de se lancer et de changer. Donc il peut y avoir ici une relation professionnelle avec vous-même qui vous pose beaucoup de questions. Ok? Donc on peut se saboter par rapport à ça. D'accord. Ensuite, on va aller voir pourquoi j'ai mis ce mécanisme en place. D'accord? Alors, je vais garder le même tarot parce que c'est intéressant. Pourquoi j'ai mis ce mécanisme en place? Parce que moi, je suis un peu allée, j'ai un peu mis la charrue avant les bœufs. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai tout de suite expliqué qu'il y avait une notion déjà par rapport à la famille et notre mode d'éducation. Vous prenez une famille qui est par exemple fonctionnaire depuis vita aeternam et vous êtes le petit mouton noir de la famille, vous voulez absolument pas être fonctionnaire pour la sécurité de l'emploi, qui n'est pas un gros mot non plus, hein, il faut accepter tout le monde. Tout le monde a des peurs hein, vis-à-vis de la société, de l'argent et de la rémunération, c'est évident. On vit quand même dans un monde insécure au possible. Et vous décidez, par exemple, d'être commercial.
ou d'être donc thérapeute et voilà. Et vos parents et vos proches vous disent mais tu es complètement jobarde, tu vas tout perdre, tu vas pas manger à ta faim et ça va pas bien se passer. Donc il y a peut-être aussi des injonctions négatives que les autres vous envoient. Les autres vous renvoient simplement leur propre peur pour vous parce qu'ils vous aiment, mais aussi leur propre peur au regard de ce qu'ils n'ont pas voulu, souhaité ou pu se développer pour eux-mêmes. D'accord? Les gens nous renvoient leur propre peur, hein, et leur frustration aussi. Hein. Tu vas pas le faire, ça va pas marcher, tu vas te planter. Voilà. Les gens sont souvent comme ça, alors soit par connerie, soit par peur pour vous. Hein. Donc après, vous y mettez les gens en face de vous qui sont présents. Allez, pourquoi vous avez mis ce mécanisme en place? Pourquoi vous avez mis ce mécanisme en place? Elle ressort. C'est la carte que vous avez choisie, c'est la destinée. Parce que, encore, et la félicité avec la croyance et la religion. Alors, ici, toutes les religions sont les bienvenues, tant qu'elles vous font du bien, tant qu'elles ne font pas de mal aux autres, et que ça reste légal. Vous croyez en ce que vous voulez, d'accord? Moi, je vous accepte. Mais attention, attention, il faut rester les pieds sur terre. Parce qu'on aura bien le temps d'être des poussières d'étoiles dans l'infini et au-delà, disait Buzz. Pour autant, aujourd'hui, l'ancrage. Si je ne suis pas ancré et que je suis très très haut, je ne vais pas m'apercevoir de la vraie réalité, qui est vachement moins tendre que les étoiles quand même, hein, d'accord? Les planètes, là, elles sont en train de prendre des barres de rire, hein, parce que si vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Hein. Elles vous regardent, elles attendent. Hein. Elles donnent des coups de pouce. Alors les planètes, les anges, toutes vos croyances sont les bienvenues. Mais là-haut, tant que vous ne faites pas le premier pas, ils ne feront pas le deuxième. Hein. Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Il y a un peu de nostalgie ici, hein, vous voyez? C'était Jean-Michel Strasberg. Je ne me rappelle jamais. Enfin, si, je me rappelle, mais je ne sais pas le dire son nom. Le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Alors là, il y a vraiment un côté très féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a de la vulnérabilité, il y a de la peur, d'accord? Pourquoi vous avez mis en place ces mécanismes? Ben parce que c'était la destinée. Et c'est ce que je disais au début, j'ai un peu anticipé les cartes, excusez-moi. C'est mon côté visionnaire faux folle. Mais pour autant, ici, je pense qu'il y a c'était écrit. D'accord? C'était écrit dans les lignées familiales, la peur vis-à-vis du manque, la peur de l'argent. Une grand-mère qui a dû s'occuper de ses enfants pendant que papy était à la guerre. Le manque, la privation, la peur que le frigo soit vide. Moi, je pense vraiment qu'il y a une peur liée à l'argent, à la matérialité. Donc ici, je peux avoir des gens qui ont des grands-parents taureaux, vierges, capricornes. La terre, ça me vient comme ça, hein, c'est pas que ça. Hein. Encore une fois, ce n'est pas un signe qui nous définit, c'est notre capacité à bien le porter pour nous élever et être une meilleure version de nous dans cette vie terrestre. Mais ici, il y avait un moment, et puis la destinée, elle revient avec le côté mécanique. J'avais parlé de la porte, qui était très lourde. Vous vous rappelez, dans l'introduction, la porte, elle est très très lourde. Je pense qu'il faut pousser des portes. Il faut pousser des portes. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, d'aller demander des devis. Il faut y aller, mais pas en force mentale, enfin si, en force mentale, mais aussi en force physique. Ça va vous demander du courage, ça va vous demander de la préparation, ça va vous demander d'aller au-delà de vos croyances. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, disait Mark Twain. Et avec la félicité derrière, vous avez mis en place ce schéma parce que ça ne faisait pas partie de la culture de vos ancêtres. Ça ne faisait pas partie des conventions et des traditions. L'argent, la prospérité, l'envie ou le besoin d'en gagner plus. Ok. Je crois qu'on a compris les fondations. On va aller au guérisseur. Allez. Qu'est-ce que moi, mon guérisseur, sait que j'oublie tout le temps? La version lucide, bienveillante, le côté badass. Allez, qu'est-ce que votre guérisseur sait au fond? Mais qu'il oublie parce que les peurs, peur de manquer, je l'ai dit, etc. Qu'est-ce que votre guérisseur intérieur sait? Vos ressources. Qu'est-ce que vous savez au fond? Ben, vous savez, j'adore, c'est quand on va vers le positif que paf! Eh oui, hein? Si je fais ce que j'ai toujours fait, j'aurai ce que j'ai toujours eu. Ben, mon guérisseur, il me dit que j'ai quand même les épaules pour porter les fardeaux. Mon guérisseur, il dit tu as le courage.
Tu sais faire 7 et 4, 11. 3, la destinée. 2, l'union avec la matérialité. Et la malchance et l'infortune, c'est je sais que je peux guérir ces mémoires transgénérationnelles liées à la peur de manquer. Mais c'est surtout que j'ai les épaules. Et je parlais de force physique et mentale pour dépasser ces peurs avec l'argent, le poids de l'argent, hein, le poids de la matérialité. Ici, honnêtement, vous avez les épaules. Regardez-moi cette vieille femme. Elle a quand même de sacrés fardeaux, mais c'est pas grave. Elle avance, avec sa canne en plus. Ça veut dire que la meuf, elle a pété les cervicales et les lombaires. Et pourtant, elle va ramener ses fardeaux à la maison parce qu'il faut nourrir la cheminée. Il faut que le feu continue d'être alimenté. Il faut que votre feu intérieur renaisse. Il faut que la passion soit ravivée. Encore une fois, depuis le début, je suis très axée professionnelle, mais ça peut être la prospérité et l'abondance dans une relation, etc., etc. Vous seul savez de quoi je parle. On est bien d'accord. Si mon tirage ne vous plaît pas, vous squeezez choix 2, choix 3. Et si ça vous met en colère, demandez-vous pourquoi. Parce qu'une colère envers une meuf qu'on ne connaît pas, c'est pas logique. Vous êtes des êtres intelligents. Vous savez réfléchir au-delà des mots. D'accord? Donc votre guérisseur, il vous dit que vous avez le côté lucidité. Vous savez que la tâche sera dure, sera périlleuse. Vous avez les yeux ouverts. D'accord? Vous savez que ce ne sera pas facile de porter ces fardeaux-là. Ok. Quelles petites actions ou prises de conscience peuvent me faire switcher du saboteur vers le guérisseur? Et après, je mets des cartes. Allez, du saboteur vers le guérisseur. Quelles actions, à partir d'aujourd'hui, vous prenez un papier et un stylo, c'est parti. Attention, on est en mode coaching. On a analysé, c'est gentil, c'est bien, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On se projette. Alors, j'ai la justice. Ouais, il faut trancher. Il faut prendre une décision. Maintenant, ça suffit. Allez, on se remet au carré là. On part plus en éventail. Les pieds en éventail, ça suffit. On se sort les doigts du nez et on avance. Alors, la pensée de l'homme, je ne la prends pas, il y en a trop, mais il y a quand même un côté masculinité. J'ai parlé beaucoup d'un point de vue vulnérabilité féminin, sensibilité, intuition, etc. La pensée de l'homme, un homme, c'est quoi? Un homme, c'est fort, c'est courageux, c'est capable, ça a de l'ego, bien dosé, hein, tout ça, hein, mais ça a aussi un côté très fonceur. Les mecs de la petite enfance, avec le genou cabossé, avec la bagnole et le vélo, jusqu'à l'adulte qui a un petit peu les épaules pour, on y va. Il faut se sortir les doigts du nez, il faut y aller, il faut que vous tranchiez, il y a de la balance ici. J'avais parlé des signes de terre, il y a aussi des signes d'air. La justice, 34. Ah, joli département. Est-ce que j'ai des collègues, des compères qui sont pas loin de moi? Et le dragon, ouais, la force, le courage, le feu. Alors, il me fait penser au phénix. Il renaît de ses cendres, le phénix. Très bien, mais d'abord, il s'est un peu cramé les fesses avant. D'accord? On sait d'où on vient, ça a été pénible, on s'est brûlé les ailes, on a compris qu'on ne doit pas refaire les mêmes erreurs, on doit avancer, on a le feu du dragon sacré. Alors, le dragon, si vous avez, on est en année serpent de bois, côté féminin, très yin hein, cette année, année 9, hein, numérologie. Et on a 6 et 3, ça fait 9. Donc, on doit terminer un cycle et aller de l'avant. Votre guérisseur, il vous dit que vous avez la force et le courage. Voilà. D'accord? La déchéance, c'est que non, vous ne perdrez pas votre maison. Non, vous ne perdrez pas des plumes. Je parlais des signes tout à l'heure. Ce n'est pas des entreprises faciles. Mais vous avez le courage, la force physique. Vous pouvez trancher. Ça me fait penser à un as d'épée, des nouvelles idées. Vous avez votre cerveau qui vous envoie de super messages. Votre moi guérisseur, il dit « Oh, on y va là? Allez, il est temps, il faut y aller, on se remue, on ne procrastine plus. Et si ça ne marche pas? Et pourquoi machin? Non, non, c'est bon, vous faites et vous verrez bien. Au pire, c'est une leçon et ça vous permettra d'avoir un résultat concret et factuel, de pouvoir peut-être modeler pour mieux redémarrer. Mais si je ne fais pas, l'échec fait partie de la réussite, hein. N'acceptez jamais la défaite, vous êtes peut-être à un pas de la réussite, disait Addington. Allez-y, sur un malentendu, ça peut marcher. Maintenant, on va mettre des vraies cartes, des vraies, de vraies. Alors, d'un point de vue tarot, allez, les actions, les prises de conscience qui peuvent vous faire passer du saboteur au guérisseur. On y va avec d'autres cartes du tarot. Moi, vraiment, ici, j'ai l'impression qu'on est sur la prospérité, de l'abondance.
dans nos créations, dans notre implantation professionnelle, dans notre switch professionnel, pour travailler pour soi. Si vous êtes à la retraite et que vous ne bossez pas, on va parler de faire quelque chose qui vous tanne depuis longtemps et vous avez les épaules et le courage de monter une association, un groupe de femmes, j'en sais rien moi, la sororité d'un groupe, une appartenance à quelque chose. Vous avez la force et le courage. Allez, qu'est-ce qui vous aide? Le cavalier de bâton, signe de feu, épée, feu, ouais, de l'air et du feu. Le feu et l'air, l'impulsion du dragon, d'accord? Vous avez la capacité de parler, de vous vendre, de vendre vos compétences, votre appétence pour quelque chose qui vous anime vraiment. Le cavalier de bâton, il continue à bouger, il est énergique. Là, on a le scorpion. C'est le scorpion et Mars. Et c'est un grand oui. Aimer le sport, la confiance, le voyage, l'excitation, l'optimisme, la générosité. On est sur de la passion, de la jeunesse, une impulsivité. On est sur allez, on y va. On est mature, on prend les rênes et on avance. On tape un petit coup sur les côtés du flanc et la monture, elle démarre. Ok, j'adore. Ouais, il y aura un avant, il y aura un après. C'est un chemin intérieur, c'est une quête vers soi. Au niveau de numérologie, vous ne le connaissez pas beaucoup celui-là. Hein? Allez, au niveau d'un chiffre, d'un nombre, ça peut vous donner des indications par rapport à ce que vous pensez. Il y a tout qui se barre. Allez, on y va. Oh, ici, il y a quand même une destinée par rapport à l'abondance. Hein? Il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui arrive. Alors, vous vous faites aider, il y a plein de personnes qui aident les entrepreneurs. Il y a plein de façons. Elle est tombée, je la prends. Le 10, le nouveau départ. Ok, j'adore. Ça match, ça parle. Nouveau départ, le trèfle, l'abondance, la chance. Le pouvoir, le 8, l'infini, les schémas, c'est fini. On répète, on sort de vieilles croyances, on sort de quelque chose d'archaïque, quelque chose qui ne vous sert plus. Une idée, une croyance des personnes. Allez, on y va. Les ressources. Allez, je vais mettre mon petit oracle psy à moi. Ouais. Une petite carte qui va vous aider à l'impulsion. Comment on prend un nouveau départ? Eh bien, on fait des nouvelles choses. Ah, elle est tombée. C'est qui est tombé? Aller de l'avant, c'est quoi? Ah, un conseil et des besoins. Alors, vous avez sorti un conseil? Ben, un conseil. Aller de l'avant. Allez, on avance. Aller de l'avant, nouveau départ. On est OK. Et au niveau des besoins, vous avez besoin de célébration. Vous avez besoin de ritualisation, de reconnaissance, de gratitude, de partage, de prendre la mesure des choses. De tout ce qui doit être perdu hein, par rapport à le deuil d'une situation, le deuil d'une pensée, le deuil et la perte ici, c'est les schémas anciens, c'est stop. Stop. On prend un carnet le matin et on dit ok, je veux faire quoi? Comment je le fais? Et après on met en place un plan d'action. Un plan d'action avec une gestion du temps, un planning, des rendez-vous à faire, taper aux portes pour demander une subvention, demander une aide, une nouvelle personne. Bref, moi je reste sur le côté professionnel parce que depuis le début, je pense qu'il y a une histoire avec l'argent et le développement de sa profession. Ça peut être le développement personnel, ça peut être le développement d'une relation, mais moi je vais rester sur mon exemple. Vous le mettez à votre tambouille. On va parler de reconnaissance, de gratitude, de partager, d'apprécier. Allez, on va de l'avant, on apprécie la belle personne qu'on est. Non, vous ne serez pas le premier et le dernier à essayer. Et si c'est un échec, c'est pas grave, ça s'appelle une expérience. Et plus vous aurez d'expérience, heureuse et malheureuse, et plus ça façonnera votre caractère, votre résilience se mettra en action, parce que c'est dans les moments durs, ce n'est pas les moments durs qui définissent qui je suis. C'est ce que j'en fais pour avancer en étant ancré, en étant aligné à mes valeurs, à mes principes, à mes besoins. Vous n'êtes pas défini par un signe astrologique, vous n'êtes pas défini par vos parents. Vos parents vous ont élevé, vous ont éduqué, vous ont montré le chemin, bon ou mauvais. Mais vous, après, vous êtes en capacité à ne pas rester là-dessus, mais à aller de l'avant. Si vous voulez réussir, réussissez. Faites des études, reprenez une formation. Essayez d'apprendre, de comprendre. Regardez, dos de deck, hein. Mise en place d'une organisation, faire au lieu de rêver. Ben voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je vais prendre une carte d'un point de vue émotionnel. Alors, ça peut être, c'est une carte que j'utilise dans le côté affectif relationnel, hein. Mais on va parler un peu de vous et s'il y a quelqu'un qui sort, il sortira. Allez, l'amour de soi, l'estime de soi. Vous êtes capable. À partir de maintenant, je veux que vous vous mettiez en action. Vous éteignez YouTube et vous prenez les rendez-vous qu'il faut pour y aller. Et si vous avez besoin, vous connaissez mon métier, il y a mes coordonnées sous la vidéo, etc., etc. Ouais, il y avait un avant, il y aura un après.
Allez de l'avant, ça c'est la carte du passé, 8 et 3 ça fait 11. Il y a quand même le chiffre maître 11 qui est hyper là. Ça veut dire que l'univers, il est OK pour vous mettre plein de petites étoiles, mais ils ne lanceront pas les étoiles tant que vous ne serez pas en marche. Et encore une femme. Voilà, il y a un avant, il y a un après. Il y a la femme que vous étiez, il y a la femme que vous serez. Entre-temps, vous faites quoi? Je vais prendre une carte que vous ne connaissez pas. Ce sont des personnages de Disney ou de dessins animés. Ils sont courageux des fois dans les films et dans les livres. Hein. Et vous? Vous êtes courageuse pour vous et pour vous? Et messieurs, c'est pareil. Hein. Je sais que j'ai de plus en plus de messieurs sur la chaîne. Je vous fais une grosse bise. Mes gentlemen, toujours gentils en plus. Allez, il faut y aller. Vous avez le balai magique. Allez, Cendrillon. On arrête de faire le ménage, on arrête de se prendre la tête, là, on y va. Alors, ça me fait penser, quand on parle de prospérité, de se mettre à son compte, et de caducée, de médecine d'accompagnant au début, ça me fait penser aux aides à domicile. Vous pouvez vous lancer et créer votre propre boîte de service à la personne. Ou alors, c'est un métier d'aidant qui va vous permettre de bien fonctionner. Accompagner les autres et gagner sa vie, ma foi, c'est l'équation parfaite. Nettoie comme si de rien n'était. On a encore le 3, le 2 et le 4. Et là, on a le balayeur plein de vie. Et le balai, hein, avec le fardeau. Hein, le balai, le ménage. Faites le ménage dans votre tête, faites le ménage dans votre maison, faites le ménage autour de vous, dans vos relations. Et vous verrez que la vie aura tout d'un coup une saveur de fraise chantilly. Et si vous n'aimez pas la fraise chantilly, mangez un chamallow. Et si vous n'aimez pas le chamallow, mangez une pomme. Allez! J'adore. C'est parti mon kiki. Hey hey, on part en voyage. C'est le coq de Vaiana. Allez, sur le bateau. Direction la réussite. Choix numéro 1, je me suis régalée. Vous voulez de l'astro? Allez, je vous mets les signes astro parce que c'est vous et que je vais encore galérer à les trouver. Allez, je mets le signe astro si vous voulez des confirmations. On y va. Moi, j'avais dit qu'il y avait du feu, de l'air et de la terre. Alors, qui que c'est? Jupiter, signe de feu. Donc, on peut avoir des béliers, lions, sagittaires. Le numéro 1, tiens, le nouveau départ, janvier, Capricorne. Maison 1, c'est le bélier, c'est encore du feu. Et là, on a les poissons. Les poissons, c'est de l'eau. Les poissons, c'est Neptune, c'est les rêves, les aspirations profondes, le mystique, l'intuition. Donc, effectivement, on peut être dans des métiers d'accompagnant, de soignant en médecine douce, en ésotérisme, l'aspect holistique, les croyances, les petites bougies, les pierres, tout ce qui fait du bien aux autres, vous en êtes capable, ou alors c'est vous qui en avez besoin en ce moment, ben, mettez en place ces petits rituels. Dans tous les cas, Jupiter, c'est l'expansion, c'est le voyage, c'est l'étranger. Il est temps de prendre un nouveau départ. Il est temps d'arrêter de râler, de ressasser, de bougrer, j'invente des mots. Il est temps de se mettre un doigt. Il est temps de mettre le doigt sur réellement, allez, franchement devant le miroir, regardez-vous, soyez honnête. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Entre les deux, il n'y a plus qu'à. Je vous embrasse très fort. Je sens ici des gros bouleversements dans la façon de penser. Mais tant que vous ne vous mettrez pas en action, il ne se passera rien. Ça, c'est une vraie prédiction. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Ils sont gratuits sur la chaîne. C'est complètement adorable. Je vous retrouve tous les week-ends pour vos taroscopes, tous les mois pour vos énergies mensuelles. Entre-temps, il m'arrive de vous faire des petits cadeaux au niveau sentimental. Ça me fait plaisir. Vous savez que cette chaîne, c'est entre vous et moi. Alors, merci pour tout. À bientôt, choix numéro 1. Salut! Choix numéro 2. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez bien évidemment écouté l'introduction, ce qui vous a permis de comprendre la définition de l'auto-sabotage. Aujourd'hui, donc ce choix numéro 2, vous l'avez pris avec le tarot coaching. Alors, voilà, si vous l'avez fait en conscience et si vous l'avez fait inconsciemment, c'est que peut-être votre petite voix intérieure vous a dit, allez, un petit peu de motivation, de leitmotiv avec la mère Audrey aujourd'hui, pourquoi pas. Alors, choix numéro 2, vous avez choisi donc le cancer avec l'élément de l'eau et l'élément de l'éther, avec le sens lunaire, donc encore une information, et le chiffre 27. 7 et 2, 9.
On est en année 9. Il faut savoir que je les ai tirés avec vous au hasard. Hein, je les ai tirés vraiment en direct. Donc ce choix, il n'est pas anodin. J'ai envie de dire qu'il appelle. Il appelle à quelque chose de plus grand. Le Cancer, dans le signe astral, dans le signe astro du zodiaque, c'est le protecteur, c'est le rêveur, c'est le conteur. Le Cancer, c'est le père ou la mère de famille par excellence dans le zodiaque. C'est le signe du mois de juillet, c'est un signe d'été, c'est un signe d'intelligence émotionnelle, d'empathie, de compassion. On a un grand pouvoir d'intuition et d'imagination. On est un guérisseur par la simple présence et l'écoute. Capacité à se relier à ses lignées, à les honorer, facilité à s'émerveiller de tout. C'est un grand enfant, malgré qu'il soit père et mère de famille. Le Cancer, c'est l'archétype du signe, mais c'est pas parce qu'on est un adulte qu'on ne peut pas rêver comme les gosses, il n'y a pas de problème. On a une capacité à insuffler et à prendre soin de la vie, de toute forme de vie, d'accord? Et on est créateur d'espace sacré et de sécurité. Et avec l'éther, vous savez, l'éther, c'est un élément qui représente l'espace dans lequel tout peut se produire. Ça symbolise la présence et la conscience. Ok? C'est la perception de l'espace en nous et autour de nous et notre capacité à nous connecter au subtil. Il y a quelque chose de plus grand. Donc, il y a vraiment des croyances qui sont lointaines, peut-être. Il y a des choses, on aspire à la lune, on aspire aux émotions, on est sur la balançoire. On y va, on revient, on y va, il y a des allers-retours. Cette carte, au regard du tirage d'aujourd'hui, qui s'appelle mon auto-saboteur, moi, ma partie auto-sabotage à l'intérieur de moi, de mon moi conscient ou inconscient, pour certains, à suivre, et ma versus guérisseur. Est-ce que vous vous posez une question actuellement? Est-ce que vous êtes chahuté par rapport à un domaine de vie, que ce soit le professionnel, le sentimental, la relation sociale avec les gens qui m'entourent, la famille et la relation à soi, et au couple, si vous avez un côté amour qui vous ronge un peu, d'accord? Alors, on va se poser 4 grandes questions, d'accord? Je ne vais pas repartir sur la dev du départ, vous l'avez dans l'intro. Qu'est-ce que je fais ou pense qui me freine sans m'en rendre compte? D'accord? Donc en fonction d'où vous venez, de votre parcours de vie, de votre expérience, en fonction de vos projets et vos desiderata futurs. Vous avez un grand pouvoir d'imagination. Vous vous comptez fleurette. Est-ce que vous faites des films? Est-ce que vous aspirez à de grandes choses et dans la matière, il y a une espèce de vide intérieur parce qu'il n'y a rien qui vous anime? De l'extérieur où vous-même n'êtes plus en capacité à vous animer ou à vous réanimer? Voilà un petit peu ce qu'on va aller découvrir. Allez, la carte première va être « Qu'est-ce que je fais ou que je pense faire qui me freine sans m'en rendre compte ?» Parce que des fois, on se fait des montagnes pour pas grand-chose. Parce qu'on a une vision étriquée. Vous avez vu la balançoire du départ. J'y vais vers la lune, je vais vers mon intuition, je vais vers mes émotions, je vais vers de la reprise de confiance en moi, mais j'ai quand même tendance à faire des allers-retours. Je me fais confiance, je me fais pas confiance. Je m'estime, je me sous-estime. J'y vais pas. Il y a une espèce d'aller-retour et j'ai l'impression qu'il faudrait un petit peu comprendre, peut-être grâce à ce tirage, pourquoi ça matche. Si le tirage ne parle pas, il y a le choix 1 qui est assez symbolique. Il y a le choix 3 que je n'ai pas encore fait parce que vous êtes le numéro 2, de manière très honnête avec vous. Merci déjà pour tous vos retours. Vous êtes des gens formidables. Et pour les énergies du mois de mai, les cancers, gros love. Très nombreux dans les commentaires. Ravi que ça vous ait parlé. Allez, qu'est-ce que vous faites qui vous freine? C'est beau, hein? J'ai mélangé, on est d'accord. J'ai pas menti, hein? Vous faites des allers-retours. Alors, le dessin, il représente votre signe lunaire. Donc, on est en plein dans le cancer. Le cancer dans la lune. Est-ce qu'il y a des nouvelles lunes en cancer? Ça sera pour juillet. Les pleines lunes qui arrivent, c'est Scorpion. Pour fin mai. Non, pour le 14 mai, il y a une pleine lune en Scorpion. À l'instant, elle est intemporelle, la vidéo, mais à l'instant où vous la regardez, c'est un message, peut-être. Vous croyez en tout ce qui vous fait du bien. Tant que ça ne fait pas de mal à vous, aux autres, que ça reste légal, c'est l'adage de la mère Audrey. Qu'est-ce que vous faites? Vous y allez pas. Vous avez un choix à faire. Vous êtes indécis. Vous avez tendance à des vagues à l'âme, des allers-retours avec vos émotions, de la nostalgie, de la mélancolie, le temps a passé. Vous êtes en train de vous dire que vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez parce que c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour être en échec. Il n'est jamais trop tard pour aller chercher la réussite. Est-ce que ce sont des croyances que vous avez développées au regard de votre éducation, de
de vos parents, de vos éducateurs étant plus jeunes? Est-ce qu'on vous a dit que dans la vie, il fallait chercher la sécurité, sinon c'était foutu? Entre l'éducation que vous avez reçue et ce que vous êtes devenu aujourd'hui, il y a vraiment, et puis le chat à côté, c'est l'indépendance, l'autonomie, la protection, le côté un peu sorcière. Est-ce que ici j'ai des personnes qui sont en capacité de manifester, mais qui n'osent pas parce qu'elles ne se font pas confiance? Le sens lunaire. Nuit, jour, nuit. Il y a aussi un peu du Gémeaux en vous, peut-être. Allez voir vos placements dans les maisons. Hein. On a tous les signes hein, dans notre thème astral. Hein. Après, il faut voir dans quelle planète, dans quelle maison elle se situe. Gémeaux, c'est Mercure, c'est la communication. Cancer, c'est l'eau, c'est les émotions. C'est la facilité à s'émerveiller. Vous voulez changer de ville, de région, de projet. Le loup, c'est la solitude. L'indépendance avec le chat, c'est aussi la solitude. C'est la capacité à vouloir rencontrer quelqu'un. Mais si vous voulez rencontrer quelqu'un, aujourd'hui, là, au moment où vous me regardez, je prends un exemple, hein, qu'est-ce que vous faites pour rencontrer quelqu'un? Vous vous sentez isolé? Ça peut arriver à tout le monde. Vous êtes célibataire et vous n'en pouvez plus du célibat? C'est normal, on a envie de rencontrer des personnes et de partager notre bonheur personnel et l'offrir un petit bout à l'autre. On n'est jamais mieux qu'avec soi-même, mais bien évidemment, l'être humain ne peut pas rester seul. C'est de l'utopie de penser qu'on est mieux seul que mal accompagné. Bien sûr qu'il ne faut pas mal s'accompagner, mais il faut s'accompagner. On est des êtres sociables, on n'est pas fait pour vivre seul. De manière anthropologique, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul, parce que sinon il devient fou. Regardez, seul au monde, même le ballon de volley Wilson, il fallait qu'il ait un copain. Et même si je fais des blagounettes, vous savez que derrière mes blagounettes ou mes petits lapsus, parfois, se cache beaucoup d'intuition. C'est mon interprétation. À vous de voir dans quel domaine ça va parler. Et on a le guide hein, avec l'eau. Encore de l'eau, encore de l'émotionnel. Quelle émotion aujourd'hui vous empêche d'aller de l'avant? Vous vous auto-sabotez avec des émotions. Alors, auto-saboter, c'est un grand mot. Hein. J'ai fait une définition, j'ai donné une vraie définition scientifique tout à l'heure. Scientifique, non, mais d'un point de vue vocabulaire et sémantique, du moins. Mais aujourd'hui, il y a encore de l'eau avec le guide. Vous vous empêchez d'aller vers ce qui vous guide. Vous êtes appelé à quelque chose et vous n'y allez pas. Un voyage, une région, une personne, un nouveau boulot, je ne sais pas dans quel domaine. Ok. Pourquoi vous avez mis ce mécanisme en place? On va prendre les mêmes cartes et après je vais vous présenter plein de cartes de tarot que vous n'avez pas l'habitude de voir sur vos tirages des énergies mensuelles et toutes les vidéos que je fais. Cette semaine, c'est la vidéo un peu plus sérieuse, hein, c'est un peu plus analytique. Allez, pourquoi j'ai mis ce mécanisme en place à la base? Balance, signe d'air. De l'eau et de l'air. L'équité. Parce que je cherche un équilibre. Elle est sur une balançoire, elle est sur le fil. Qu'est-ce que vous faites qui vous freine? Ben, c'est les allers-retours émotionnels, des troubles de l'humeur, sans parler de dépression et de troubles graves. Hein. Attention, hein, ça ne va pas bien, on va avoir de vrais professionnels de santé. Hein. Mais on y va. L'indécision, on se sous-estime peut-être ici. On manque de confiance en soi. On n'ose pas. Alors du coup, on reste là, puis on attend que ça passe. Dans une relation qui n'avance pas, dans un boulot qui nous fait chier. Voilà, c'est ma vie. Je suis blasée, je suis aigrie. Et les aigris ici? Je crois pas. Vous avez des ressources et un potentiel en vous. Ici, il y avait le potentiel d'y aller. Et là, on vous dit l'équité. 6 et 9. 6 et 9. La règle de 3. Tous les 3 ans, il y a quelque chose. Tous les 3 mois, il y a quelque chose. Tous les 3 jours, vous changez d'humeur. Ok. On va répondre à cette question. Elle a les yeux fermés, elle regarde la lune, elle regarde tout ce qui est trouble, elle regarde tout ce qui fait peur. Elle voit ses peurs en face. Hein? Je regarde mes peurs en face. Ça me freine. J'ai trop peur. J'ose pas. Le nom que je... comment dirais-je? S'il faut poser des limites, il faut oser. Il faut oser dire. Il faut oser parler. Il faut oser demander de l'aide. Si vous ne faites pas ce premier pas, il ne se passera rien. On peut tout seul s'en sortir. Hein. La première source de réconfort, c'est les amis et la famille. Quand ils ne suffisent plus, il faut passer aux professionnels. Et après, dans les professionnels, il y a à boire et à manger. Il y a des diplômés qui sont très diplômés, ils sont, on va dire, légitimes.
Est-ce qu'ils sont bien en apparence? Est-ce que ça matche avec vous? Peut-être, peut-être pas. Et puis après, il y a tout le reste. Il y a à boire et à manger. Il faut faire attention avec qui on a envie de travailler. Il faut le sentir et le ressentir. Mais déjà, s'assurer que les personnes qui vont nous guider aient quand même un minimum de conscience, d'éthique, de déontologie et éventuellement de diplôme sur un malentendu. S'ils ne sont pas bons, au moins ils ont appris la vraie base. Pourquoi je vous dis ça? J'en sais rien. Vous avez besoin de faire confiance en vous, en la vie. C'est peut-être vous qui êtes un futur guide, je ne sais pas. Mais on est sur un tarot coaching. Vous avez choisi un tarot coaching. Donc vous avez besoin d'entendre des vérités d'accompagnement. Aller d'un point A à un point B, c'est le rôle d'un coach. Oui, coach, j'ai dit. Parce qu'à la base, c'est un mot français. Un coach, c'était une personne qui a amené d'un point A à un point B des very importantes personnes, des VIP. Il pose des questions. Vous avez déjà les réponses en vous. Il faut juste vous booster pour que ça fasse tilt, pour qu'il y ait un déclic. Et après le déclic, on se met en marche. Pourquoi j'ai mis ce mécanisme en place à la base? Parce que je cherche un équilibre entre mes sentiments, la raison et la passion. Je prends un exemple. Vous êtes dans les ressources humaines, vous avez un boulot, un quotidien, un mari, femme, des enfants, un chien, la maison, les traites à payer, peu importe. Et depuis toujours, vous êtes appelé à l'étranger. Vous êtes appelé à bouger, à voyager. Vous faites quelques économies, vous partez chaque fois dans des pays ou des régions qui vous animent, qui vous boostent, qui vous motivent. Vous vous sentez à votre place. Et il faut un équilibre. L'équilibre, c'est quoi? C'est que si je lâche tout, si je lâche la sécurité, mon salaire et tout ce que j'ai, par exemple en France, et que je vais là-bas, ah ouais, c'est sûr, ça va pas être la même. Et je peux pas, parce que j'ai les gosses, leurs études, le boulot. C'est un exemple, mais ça peut être par rapport à une personne aussi. Je m'empêche d'aller vers la personne qui me plaît depuis longtemps parce que j'ai la sécurité matérielle au foyer. Les injonctions négatives, on se cherche des excuses qui sont tout à fait louables et entendables, mais on se cherche des excuses pour ne pas aller vers là où notre tripe, notre âme nous appelle. L'équité, c'est pas l'égalité. L'égalité, c'est la même situation sur un piédestal. L'équité, c'est qu'il faut que ce soit bon pour tout le monde de chaque côté. On équilibre la balance. Donc, il y a du cancer et de la balance. Alors, signe d'eau, signe d'air, au niveau émotionnel, entre raison et passion. Pourquoi vous avez mis ce mécanisme en place à la base? Parce que vous cherchiez à équilibrer plusieurs domaines de votre vie. Et vous êtes mature et responsable et vous vous empêchez les coups de folie, quoi. Le coup de folie, il est évident que ça coûte cher, selon s'il y a en plus des personnes qui sont sous votre autorité, sous votre protection, qui ont besoin de vous. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi et tout balancer et prendre les gamins qui ont 10 ans sous le bras et dire « Allez, on part vivre à Bali !» Ouais, c'est ça, ouais. Sans salaire, sans rien, ouais, au bout de 6 mois, tu vas rentrer, tu vas pleurer. Les rêves, c'est bien. En réaliser quelques-uns, c'est super. Y aller en vacances, c'est parfait. Y vivre, peut-être très compliqué. Je reprends mon exemple de base. Vous le ramenez à ce que vous vivez, je ne vous connais pas. D'accord? D'ailleurs, je vous fais même partager mon petit café. Ah ouais, c'est l'heure du café, là. C'est les choix où... C'est mon sanctuaire avec vous aujourd'hui. Voilà. On travaille, on se donne le temps de comprendre, d'assimiler les informations. Quelques blagounettes, parce que je ne changerai pas. J'utiliserai toujours ma bêtise ambiante. C'est ma marque de fabrique. Et pendant ce temps, je réfléchis. Parce que je vois le soleil et la lune, les montagnes. On quitte... Ouais. Il y a des gens ici qui ont dû... vous écrivez votre journal de bord. Pourquoi vous avez mis en place ce mécanisme? Parce que c'était écrit. Il fallait suivre le conditionnement, l'éducation nationale. Il fallait suivre les dogmes de la société, peut-être. Bon, vous l'aurez compris, entre la terre et l'eau, d'accord, l'ancrage, les obligations, les formalités et, bien évidemment, la mer, l'eau, les émotions. Vous vouliez faire un autre métier, vous êtes appelé à faire quelque chose avec votre art, avec votre créativité, avec votre imagination, un changement de boulot. Vous avez compris les exemples depuis le début, je n'ai pas envie de me répéter, et vous vous empêchez par peur, par besoin matériel, la sécurité derrière. Et vous avez raison, ce n'est pas un choix simple. Ça peut être une personne, un endroit, une région, bref. Il y a vraiment un choix crucial entre l'appel du cœur, un endroit, une personne qui est, vous le savez au fond, c'est
Vous le sentez, vous le savez, c'est des ressentis très forts et des obligations, des injonctions qu'on s'envoie à soi-même parce qu'on a peur de ne pas être capable, parce qu'on a peur de bouleverser sa vie et celle des autres peut-être, etc., etc. Ok, ça c'est le point de départ. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir qu'est-ce que votre moi guérisseur, c'est-à-dire votre âme, votre subconscient, votre inconscient, lui il sait, votre moi guérisseur il sait, mais il oublie tout le temps. C'est la version lucide, bienveillante, c'est la version badass de soi-même. Alors on va prendre d'autres cartes, on va prendre le tarot, j'enlève le kawa, un petit café. Hein, voilà. Qu'est-ce que votre moi guérisseur sait et que vous oubliez tout le temps? Allez, on y va. C'est incroyable. Hein? Ok, je ne dis rien parce que je ne veux pas spoiler les autres choix. Un choix est un choix. Hein? Ok, vous pouvez écouter les trois et pas faire de choix et regarder les trois. Comme ça, il y a bien un moment donné où elle va dire un truc qui va faire tilt. Et si ça ne fait pas tilt, vous aurez passé un quart d'heure à rigoler avec la mère Audrey. Alors, vous avez en fait votre petite voix qui vous dit cavalier de bâton, signe de feu. C'est un feu créateur en vous. C'est du bélier, sagittaire, lion dans votre thème. Pourquoi pas? Impulsif, on continue de bouger, beaucoup d'énergie, le sens de l'humour, de l'optimisme, de l'excitation. On aime le sport, la confiance, les voyages. Passion, jeunesse, impulsivité, voire loin. Le cavalier de bâton est en action, est en mouvement. Votre moi guérisseur, il vous dit tu es capable. D'accord? Tu es capable de voyager dans ta tête, tu es capable de créer des choses, tu es capable de raconter de belles choses. Raconte-toi une nouvelle histoire. Offre-toi ta nouvelle histoire d'amour, de région, de boulot, peu importe le domaine. D'accord? Le cavalier de bâton, c'est un grand oui avec le signe du scorpion. Scorpion, c'est Pluton, destruction, reconstruction, avec Mars. Mars, il est en Lion. Au moment où on regarde ensemble la vidéo. Mais ici, votre moi guérisseur, lui, il a envie de bouger. Hein. Au fond, il manque pas grand-chose pour qu'il dégage. Hein. Les allers-retours, il n'en peut plus. Vous voyez les allers-retours? Entre deux personnes, entre deux boulots. Vous voyez les allers-retours? On y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. L'indécision totale. Vous êtes en train de vous auto-saboter par rapport au fait de renoncer à quelque chose qui vous appelle très très fort. Ok, on va mettre d'autres cartes. Maintenant, quelle action ou prise de conscience peut vous faire switcher du saboteur vers le guérisseur? Un déclic à proposer. Je vous propose un déclic. Allez, je remets le tarot et après j'envoie d'autres oracles. Allez, quelle action ou prise de conscience vous devez absolument mettre en place pour switcher du saboteur vers le guérisseur? Ah, votre saboteur, il vous met la misère. Hein. Moi, j'aurais la gerbe. Hein. Avant, arrière, à droite, à gauche, on ne sait plus où tanguer. Hein. Alors, elle est à l'envers, ce qui est intéressant, parce que c'est un 8 de bâton qui parle de message et de rapidité et de vitesse. Et elle est à l'envers. La petite action ou la prise de conscience, c'est la vitesse est dépassée, incontrôlée, surélevée, impulsive, incertaine, stressée, expulsion, voyage annulé. C'est une carte qui est tombée à l'envers. Je ne lis jamais les cartes à l'envers, mais là, pour le coup, je vais la prendre. On a Mercure, on a le 8, l'infini, on a un grand oui, on a encore Mars. Mercure, communication, elle est en bélier, encore des signes de feu. Mais là, on a aussi Mercure avec la Vierge et le Gémeaux. Dans votre thème, ça peut être marquant. Les placements peuvent être importants. Alors, l'action ou la prise de conscience, vous devez prendre conscience que vous vous inquiétez à tort. Vous devez prendre conscience que vous êtes stressé, que vous êtes, inconstant dans vos modes de pensée. Trop ou pas assez. Ici, on manque cruellement de 50 nuances de gris ou de grès. C'est à vous d'y mettre la bonne raison derrière. Ici, on vous dit que pour l'instant, on ne doit pas prendre de décision. À un moment où vous regardez la vidéo, il faut se poser une bonne fois pour toutes. Il faut arrêter les allers-retours. Il faut arrêter. C'est stop, c'est improductif, c'est con, ça donne mal à la tête, ça donne le tournis, ça donne la gerbe, c'est trop déstabilisant, c'est trop inconstant, c'est trop insécure. Et l'insécure, au bout d'un moment, ça nous fait faire que des conneries. Un mauvais mot, une mauvaise action, une mauvaise réaction, une mauvaise décision. Donc aujourd'hui, au moment où on se parle, on va mettre d'autres cartes qui vont nous aider, mais il faudra peut-être poser une bonne fois pour toutes les choses,
prendre un papier et un crayon, la case oui, la case non. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon en fonction des décisions que je dois m'apprêter à prendre. Alors, on va prendre la numérologie. Allez, on va demander des petites aides. Ici, l'aide, c'est la non-aide, c'est la prise de conscience. Il faut prendre conscience maintenant qu'il faut arrêter de tergiverser. Il faut arrêter de tanguer. Il faut s'ancrer. Il faut prendre des décisions. L'imagination, 18. Ici, ce qui vous vient en aide, c'est le fait d'imaginer. Si j'imagine un futur meilleur, une future personne, une future situation, la loi d'attraction, j'attire ce que je raisonne. Je peux me tromper, ma petite voix peut être faussée par tellement d'envie et d'imaginaire que la réalité est oubliée. Alors attention entre le rêve et la réalité. On peut des fois transformer des rêves en réalité, mais il faut que ce soit programmé, il faut que ce soit sécurisé. Le projet, le parcours, la situation. L'imagination peut vraiment vous aider. Imaginez un futur radieux. Imaginez-vous à la mer ou à la montagne. Imaginez-vous 6 mois à la mer, 6 mois à la montagne. Imaginez quelque chose de réel. Et pas partir comme ça dans des grandes... Non, non. On imagine et après on se met en action. Et derrière on a la vision. L'œil, la vue. Voir, conceptualiser. Faites à la maison... Si c'est une question de changement, avec des choix très importants, de région, je l'ai dit, etc., faites un vision board, un tableau, plein de magazines, vous découpez les images des voyages ou des personnes que vous voulez, je ne sais pas, peu importe. C'est un exercice, mais au moins ça vous permet de mettre dans le réel, de la tête jusqu'à la verbalisation, de l'esprit jusqu'à la matière. Donc vous avez besoin de passer par des chemins de conceptualisation. Si vous aimez l'infographie sur Internet, vous le faites avec le dessin, Photoshop, machin. Sinon, vous achetez un truc à la maison, là, à mettre au mur, là, et vous commencez à coller dessus des images. Vous commencez à coller une préparation. Ok. Avec les chakras du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez. Il y en a trop, mais il y a des choses à dire. Le chakra du cœur. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors, pareil, chandelle allumée, chandelle éteinte. Ce n'est pas ton âme sœur au mois d'avril. Et on a rencontre par synchronicité. Alors, si c'est une situation, c'est que ce n'est pas le bon outil, ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas le moment. La projection. Ce que je projette, ce sont des attentes et pas la réalité. Il y a vraiment... ici un problème entre ce qu'on projette de vivre dans sa tête et ce qu'on vit réellement. Il y a peut-être, si vous êtes par exemple peintre, bon, vous avez vos couleurs, vous avez vos tableaux, vous avez votre feuille blanche, les outils sont prêts. Votre tête veut quelque chose et pourtant impossible de le matérialiser sur la toile. Alors soit vous avez un esprit atypique, c'est-à-dire que vous avez du mal à conceptualiser, à verbaliser, parce que dans la tête, ça fait trop de sens. Vous êtes en arborescence, ça part de partout. Vous créez plein de choses de partout, mais du coup, vous ne savez pas par où commencer. En bas, en haut, comme le pendu. Mais du coup, on ne sait plus quoi faire. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que vous n'avez pas réussi à passer de l'esprit à la matière, dans la réalité, dans le concret, il ne se passera rien du tout. Ou alors, il se passera des choses, mais qui seront insatisfaisantes au regard de vos grandes attentes. Revoyez vos attentes. Pourquoi j'attends autant de la personne, de la situation? Qu'est-ce que je pense qu'il va se passer réellement si ça se passe? Si vraiment je tombe dans le mille là, et que ça matche ce que je suis en train de vous dire, la seule question à se poser, c'est, puisque vous l'imaginez la situation, posez-le sur une feuille. Alors, si jamais cette personne arrive dans ma vie, elle-même aussi, concrètement, comment ça va se passer? Si je pars dans cette région plutôt qu'une autre, par quoi je vais devoir commencer? Mettez-vous un objectif. Quelle sera la première chose d'importante à faire quand j'aurai fait ce choix? Et tout doucement, vous découlez votre idée, votre projet, votre souhait. Mais tant que vous ne le matérialiserez pas, tant que vous n'arriverez pas à le verbaliser et à le passer de l'esprit à la matière, ça ne marchera pas. Vous allez imaginer longtemps, pas de problème. Vous avez un imaginaire qui est, je pense, très très fourni. Vous avez une grande capacité, je vous l'ai dit tout à l'heure,
le rêveur, le conteur. Ah, raconter des belles histoires, il n'y a pas de problème. Et c'est quand que vous la vivez, votre belle histoire? D'amour, de job de rêve, bla bla bla. D'accord? Je ne sais pas si ça va vous aider. Vous avez besoin de quoi concrètement? Allez, je vais prendre mon tarot à moi. C'est mon tarot Psy at Home. Il n'est pas beau, mais il fait le job. Allez, de quoi vous avez besoin là pour passer du rêve à la matière? Pourtant, le cavalier de bâton, c'est l'action et la prise de conscience qui peut vous faire passer. On se sabote plus là. Hein. Il faut avancer. Hein. Alors, vous avez une émotion. Oh, c'est bizarre. La gratitude. Alors, la gratitude plus 1. C'est un point de plus. C'est un niveau au-dessus que de la gratitude. Déjà, dites-vous, remerciez-vous pour la belle personne que vous êtes. Remerciez-vous parce que, ou remerciez les autres, si vraiment il y a des gens en face qui vous font du bien. Soyez dans la gratitude. Vous êtes au bon moment, au bon endroit. Par contre, si vous souhaitez changer d'endroit, il va falloir peut-être commencer à mettre des mots. Il va falloir commencer à mettre des actions en place parce que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Si vous n'êtes pas en souffrance dans votre quotidien, c'est que vous êtes quelqu'un d'ambivalent. Un jour ça va, ambivalent, lunatique, un jour ça va, un jour ça va pas. Bon, ça, on compose tous avec ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Voilà. Et on doit faire avec. Et on n'a pas le choix. D'accord? Gratitude, encore le 1. La couleur, c'est le blanc. La pureté, l'unicité, revenir à soi. Le soleil, le démarrage, la lumière. Plus 1 et 1. Nouveau départ. Avril, c'est 4. C'est les fondations, c'est la stabilité, c'est le signe du taureau. C'est bélier, taureau. Et après, c'est taureau, gémeaux. D'accord? Ben alors. Non, c'est plutôt taureau, gémeaux. De la terre et de l'air. La possession, le choix hein, entre ce que je possède et ce que je peux perdre. Etc. etc. Ok. Je vais mettre une carte d'amour de soi. Alors, c'est une carte d'amour, hein, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Mais du coup, amour de soi. Ben voilà, le voyage. Je parle de voyage hein, depuis tout à l'heure. Si c'est 2, ça fait 8. C'est l'infini voyage de la vie. La gratitude hein, d'avoir fait tant de voyages. La gratitude d'avoir eu des choix, de trouver un équilibre entre l'imperfection et la perfection. Trouver un équilibre entre la matérialité et la spiritualité. Ici, si je devais donner un titre à votre tirage, c'est le saboteur, c'est le manque d'ancrage, alors que vous pourriez ancrer beaucoup de choses issues de vos rêves et de vos aspirations. Et l'étoile, l'avenir, le lointain, l'espoir. Ici, il y a un grand besoin de prendre l'air, hein, ou alors de matérialiser l'air. Matérialiser vos pensées. Écrivez un livre, écrivez une histoire, écrivez votre histoire, écrivez votre carnet de voyage, votre carnet de route, faites un mémoire, offrez-le aux autres, offrez au monde, soyez plein de gratitude pour tout ce que vous avez pu avoir le choix. Il y en a qui ont vachement moins de choix dans leur tête, qui n'ont pas d'imagination, qui subissent, qui ne se posent pas de questions. Vous avez une grande imagination, vous avez un don de créer de belles choses tirées de votre esprit. Faites-en quelque chose de bon pour vous et pour les autres, peut-être. Quel personnage, justement, imaginaire, fantasque, quel personnage vous incarnez? Vous voyez, il tombe à pic, ce petit... Je l'ai sorti comme ça, ce petit thorac-là. Et en fin de compte, je pense qu'il va nous aider. Allez, choix numéro 2, il y a quelque chose à matérialiser au niveau de l'art-thérapie aussi, hein, peut-être. Hein. Vous aidez les autres avec votre art, hein, la peinture. Alors, il n'y a pas que la thérapie, mais vous faites quelque chose de très artistique. Hein. Et ça vous permet justement de matérialiser tous vos rêves. On a la plaque de vision. Eh, franchement, oh, mais je vous jure, hein, plaque de vision. 2 et 2, là, ça fait 4. La stabilité, la vision stable. Ou alors aller chez l'opticien. Et là, on a le 3 avec les autres. Hein. La plaque de vision, c'est au début de votre tour, c'est un personnage adverse, au moins un jeton, dommage, gagner un éclat de l'or. Bruno, qu'est-ce qu'il y arrive? Il faut l'aider. Signé Mirabelle. Il y a des Bruno autour de vous. Il y a des mirabelles, manger des fruits. Les mirabelles, c'est quoi? Les mirabelles, c'est... Ah, ben c'est pas dans le... Les mirabelles d'Alsace. Alsace ou Rhône-Alpes? Bon, il y a des voyages à la montagne, à la mer. Rhône-Alpes, c'est pas la mer. L'Alsace, il y a quoi? Ben, il y a l'Allemagne. Hein. La rigueur de l'Allemagne.
et la douceur du Rhône-Alpes. Manger un saucisson à Lyon et aller manger une saucisse de Strasbourg en Alsace. Bon, je sais pas, je plaisante. Hein. Le vert, la plaque de vision, on voit avec le cœur. Hein. Moi, plutôt la nommer comme ça. On voit avec le cœur. D'accord? La créativité avec le cœur. Oh, vous savez faire, hein? Les cancers, vous êtes des artistes quand vous y mettez. Hein. La danse, l'écriture, la peinture. Moi, je connais plein de cancers, ils ont des mains en or. Et je me demande des fois comment ils font pour trouver des trucs d'où ça sort. Ouais, il y a une grande capacité ici à trouver un équilibre. Votre saboteur, c'est vous, hein. C'est vous qui vous empêchez de créer avec le cœur, d'aller vers ce qui vous appelle avec le cœur. C'est pas spécialement des grands changements et des grands bouleversements de vie, hein. C'est pour, encore une fois, mieux se connaître, mieux se repérer, mieux se satisfaire. Aucune injonction négative. Vous êtes capable de rencontrer la bonne personne, vous affilier aux autres. Vous êtes capable d'avoir 2 boulots, vous êtes capable de créer, vous êtes capable de vivre de votre job, de vos rêves. Vous êtes capable de voyager, de bouger. Vous êtes capable de grandes choses. Mais seul vous pouvez le décider. Je mets une dernière carte. Non, je mets des signes astro pour savoir si vous vous repérez. Mais ici, le saboteur, c'est vous. C'est vous et vos pensées limitantes, vos croyances et vos pensées limitantes. Non, non, moi je vous rassure, vous avez un système de pensée qui est extraordinaire. Vous avez simplement, aujourd'hui, vous avez mis en place ce mécanisme parce que vous vous interdisez de faire plusieurs choses. Arrêtez de vous interdire, hein. À part si c'est illégal. Hein. L'imagination, c'est pas illégal. Hein. On a le droit, on est des êtres humains. J'ai le poisson avec Neptune, ça tombe bien, il y a plein de planètes qui sont passées entre le poisson et le bélier, c'est pas facile, hein, c'est pas facile pour les gémeaux, c'est pas facile pour les cancers, c'est pas facile. 6, c'est l'harmonie, c'est le mois de juin, donc entre juin et juillet, ça tombe bien, c'est chez vous. Là, on a, attendez, bougez pas, je confonds, hein, je suis navrée, mais vous savez, moi je suis une buse, c'est Neptune, hein. Ouais, c'est Neptune. Neptune, poisson, les aspirations profondes, les rêves, le mystique, le lointain. Ouais. Poisson et Neptune, ça match, hein, on est complètement dedans. Ben, tout le monde en ce moment est en train de vriller entre Vénus en bélier, Mercure en bélier, Saturne en poisson. Bon. 6, l'harmonie, mois de juin. Maison 6, c'est qui? C'est la maison de la Vierge, la terre. Il y a de la terre et de l'eau. Hein, la terre et l'eau. Hein, c'est ça, hein, les montagnes et la mer. Les émotions, les difficultés, la terre, la montagne, aimer la montagne et aimer la mer. Eh bien, 6 mois à la mer, 6 mois à la montagne. Eh, vous avez le droit de le faire, hein, et pourquoi pas. Je m'arrête là. Hein, je m'arrête là. Je vous souhaite bien évidemment, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite le meilleur. L'imagination, bon, vous avez compris la gratitude de la vie, la vision du cœur. Il y a un beau chakra du cœur à activer. Écoutez un peu votre moi guérisseur parce qu'il est en train quand même de vous faire prendre il est en train de vous faire prendre un nouveau chemin, un tournant de votre vie au niveau de vos prochaines aspirations. Et ça pourrait vraiment vous aider à décoller. Si vous êtes un artiste que vous voulez vous lancer, si vous voulez passer professionnel sur un art quelconque, entre le cancer et la balance, oh là 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 là, le champ des possibles est ouvert. Ayez une belle vie, en tout cas ayez une belle journée suite à ce tirage. Je vous embrasse bien fort. Merci pour tous ceux qui ont rejoint la chaîne gratuitement ces derniers jours. Vous êtes vraiment gentils comme tout. Tous ceux qui veulent travailler de manière un peu plus coaching, un peu plus intéressante, si vraiment il y a un objectif à atteindre, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et puis, bah, vous prenez soin de vous, hein, c'est la base. À bientôt. Salut, choix numéro 2. Allez, bonjour choix numéro 3, comment allez-vous? Non, c'est pas un bol tibétain, c'est mon café, on se détend. Je suis contente de finir avec vous, avec mon petit café. Il fait des sons, il fait des bruits. Est-ce que ici, j'ai du chakra du cœur pour ce choix numéro 3 et je fais clinquer mon café. Est-ce que vous avez besoin de purification? Est-ce que vous avez besoin d'horizons lointains, de croyances, de ce qui vous fait du bien, genre spirituel? En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. Vous savez que je suis toujours très, très loufoque. Voilà, je souris de beaucoup de choses, mais je pense qu'ici, on a besoin d'ouvrir son petit cœur. Vous avez choisi donc vie en commun et tu reçois des signes. Alors, bien évidemment, pour tous ceux qui sont en train de se dire, j'ai choisi ce tirage de la mère Audrey aujourd'hui entre mon moi saboteur versus mon moi guérisseur. Est-ce que c'est déjà une relation sentimentale, sociale, familiale qui vous a fait choisir
Tu reçois des signes avec la vie en commun. Je vous rappelle que moi, quand j'ai fait l'exposition de ce choix numéro 3, allez voir l'introduction, hein, d'accord? Parce que j'ai mis la définition d'un point de vue sémantique hein, de qu'est-ce que l'autosabotage, etc. La vie en commun, moi j'ai vu qu'une clé, je n'en ai pas vu deux. Hein. Donc j'ai vu une nouvelle clé, une nouvelle façon d'ouvrir une nouvelle porte vers la destinée. Vous recevez des signes, non pas de la plume du pigeon parce que vous vivez à côté d'un poulailler, hein, mais des vrais signes de la vie qui sont récurrents sans qu'on cherche à des explications. Des fois, la vie, elle envoie des signes. On en prend, on en laisse, chacun sa spiritualité. Mais ici, on va aller voir pourquoi vous avez fait ce choix. Je vais les laisser au milieu pour l'instant. Non, je vais les remettre dans le paquet. Je ne sais pas pourquoi, avec vous, je sens des gosses qui ont envie de rire, qui ont besoin de légèreté, qui ont besoin d'un nouveau départ. Vous voyez, j'ai pris mon café, il a teinté comme un bol tibétain. Je me suis pris un fou rire comme les sales gosses qui sonnaient aux portes quand on était petit et qu'on partait en courant. Et que les vieux du village, ils nous disaient « Toi, quand je vais voir ton père ». Et voilà, ça me fait penser à ça. Alors oui, moi, vous savez, j'appelle un chat un chat. Quand je dis le vieux, la vieille, je suis désolée, on parle de vieille âme et pas d'âme senior. Alors, le vocabulaire à la con pour les bien-pensants, je m'en fous. Les vieux, les vieilles, chez moi, ils ont 50 ans, ils ont 30 ans, ils ont 80 ans. Il n'y a pas plus beau qu'un vieux et une vieille. D'accord? Ce sont des gens que j'adore, c'est un langage très paysan, mais il n'y a pas plus respectueux, parce que c'est la base. Hein, et pas les grands mots à la mode pour les bien-pensants. Je m'en cogne de ça. Il faut que vous le sachiez. Je n'insulte jamais personne, je suis jamais irrespectueuse, mais je suis moi, avec mes valeurs, mon respect, mes traditions. Et il n'y a pas plus bien traité que les vieux avec moi. Il faut que vous le sachiez. Voilà, un petit aparté à la con, là, vite fait. Oui, ouais, les bien-pensants, moi, j'en peux plus. Hein, voilà. Sous couvert de quoi que ce soit, non, non, non. Hein, les vieilles âmes, si on commence à les appeler les âmes seniors, la génération des âmes Z, allez, bonsoir. Hein. Moi, je m'en vais. Allez, votre question, c'est qu'est-ce que je fais, ou que je pense faire, qui me freine sans m'en rendre compte? Qu'est-ce que je fais qui me freine ici? Pourquoi vous vous auto-sabotez? La concrétisation des projets. Ok, on a éloigne-toi. D'accord. Alors, concrétisation des projets. Il manque une dernière pièce au puzzle. Il manque un dernier petit quelque chose. À chaque fois, il manque un petit truc, il y a une graine de sable. Vous n'allez pas au bout de quelque chose, d'une envie, d'une relation, d'un métier, d'un souhait, d'un apprentissage. Vous commencez peut-être plein de choses et vous finissez pas. Votre auto-saboteur, là, il est en action, il est en douce ou il bourrine, hein, mais à chaque fois, il manque la dernière pièce du puzzle. Vous n'avez pas tous les éléments, alors soit vous êtes dans le jugement de valeur, et vous voyez, tous mes exemples, quand je rentre dans un signe au niveau énergétique, quand je fais un choix et que je rentre dans vraiment l'énergie du choix, etc., par rapport à n'importe quel sujet, à chaque fois, et allez voir le choix 1 et 2, vous verrez, ils sont très différents. Et en plus, je fais toujours des pauses entre le choix 1 et 2. Donc là, vous avez vu mon petit café, parce qu'on est en début d'après-midi. On est mercredi, et le mercredi, c'est ravioli. Et j'ai l'impression que l'exemple complètement con que je vous ai donné tout à l'heure, il matche déjà dans ces énergies. Pourquoi? Parce que ici, on manque de légèreté, on manque de rigolade. Vous avez choisi les chakras du cœur, c'est parler avec le cœur, c'est aimer avec le cœur, mais oh, il n'y a pas que du sérieux derrière le cœur. Il y a le cœur à l'ouvrage, aimer ce qu'on fait, aimer les bêtises qu'on fait, rire comme un enfant. Les enfants, ils font ce qui leur fait plaisir à l'instant T, même s'ils vont en prendre une le soir. Enfin, maintenant, ils n'ont plus le droit d'en prendre une, et heureusement, mais c'est une façon de parler, hein, je plaisante, hein, attention, jamais de violence chez moi. Hein. Mais, vous voyez, c'est la menace de l'époque, hein. La menace aimante de l'époque. Ah, tu fais l'andouille, tu vas voir. Vous savez, la main comme ça qui se levait. Attends-toi. Mais je trouve ça, bien évidemment, s'il n'y a aucune violence derrière, c'est parfait, c'est mignon. S'il y a de la violence, bien évidemment, je bannis, ça m'écoeure, je suis triste et compagnie. Mais je veux dire, par là, il y avait cette menace bienveillante des seniors sur les plus jeunes. Votre petit cœur, il a beau avoir 50 ans, 40 ans, 20 ans, je ne sais pas, vous êtes très nombreux à me regarder de 18 à 88, donc honnêtement, ce n'est pas une blague. Hein. J'ai une dame le mois dernier, allée voir les énergies de vos signes, elle avait 86 ans, j'ai discuté avec elle, on s'est régalés toutes les deux. Et je vous promets quelque chose, hein, une âme d'enfant, c'est joueur, c'est chenapan. C'est jamais méchant un enfant, et même un adulte, on devient méchant par la force des choses, par les horreurs que la vie nous envoie parfois. Mais ici, votre saboteur, c'est ne pas aller au bout d'une bêtise, ne pas aller au bout d'un truc qui nous fait rire. Sérieux, rigueur, il faut, je dois.
Vous êtes avec un surmoi. Alors là, je vais faire la psy, je suis désolée. 2 minutes de sérieux. On a le moi, on a le surmoi et on a le ça. Le ça, le moi, le surmoi, c'est la base, c'est les fondations de l'être humain, du sujet. Et Freud disait, même le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Soit il y a le ça. Le soi, c'est l'aspect pulsionnel. C'est l'impulsivité, c'est la pulsion de vie, la pulsion de mort et la pulsion sexuelle. Bon. C'est les envies sur l'envie, quoi. C'est l'incapacité à se contrôler, hein, le narcissisme et tout ça. Et après, il y a le surmoi. Le surmoi, je peux le renvoyer à l'astro, c'est Saturne, c'est le Capricorne, c'est la grand-mère du zodiaque. Il faut, tu dois. Les restrictions, les règles, les valeurs, le respect, la hiérarchisation. Et je pense qu'ici, vous avez un surmoi qui vous met toujours un coup derrière les oreilles et qui vous empêche d'être le moi le mieux dans sa maison. Vous vous empêchez de finir un projet. Vous vous empêchez d'aller au bout d'une bêtise. Vous vous empêchez d'aller au bout d'un amour, d'une envie d'amour. Peu importe dans quel domaine, je ne vous connais pas, vous le mettrez à ce que vous vivez. Bien évidemment, chacun ne vivra pas les mêmes choses au même moment, avec la même intensité. C'est ce qui fait de nous des êtres complètement imparfaits et impurs. Mais qu'est-ce qu'on est beau tous ensemble là. Vous avez un surmoi par votre éducation, par votre auto-restriction, votre auto-sérieux. Vous pouvez être des gens très sérieux, mais vous avez le droit de déconner, vous avez le droit de décompresser, vous avez le droit de vous moquer avec moi de nos vieux qu'on aime tant et qui nous ont saoulés étant enfants. Et on vous dit qu'il faut s'éloigner de ce comportement. Il faut s'éloigner de cette façon de faire. Quand c'est que vous allez enfin construire? Voilà la question qu'on peut commencer à se poser. Quand c'est que vous allez enfin construire votre maison, votre moi intérieur? Votre moi est incomplet. Il est, à mon avis, déstructuré. Alors, je ne parle pas de clivage, hein, on ne va pas non plus aller trop en psy, sinon je vais vous perdre. Ce n'est pas votre métier, donc on ne va pas s'emmerder avec ça. On reste sur un tirage ludique. Hein, et coaching un petit peu aujourd'hui quand même. Hein. Quand c'est que vous allez mettre, il manque un peu de dosage, un peu de folie, mais avec un peu d'ancrage, un peu de raison. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Je donne un exemple. Vous avez envie de faire des courses de voiture. Allez sur un circuit, mettez le casque, prenez un prof qui sera à vos côtés, faites la formation ou faites des cours et allez vous éclater avec la vitesse. Par contre, si vous allez vous éclater sur des chemins de campagne à 200 à l'heure et qu'il y a des enfants qui peuvent traverser, la pulsion de mort, il n'y a pas de problème. Hein. Vous allez tuer quelqu'un, vous tuer ou alors au mieux aller en prison. Vous voyez ? Et le surmoi, c'est non, non, je ne fais pas de course de voiture parce que j'ai pas l'âge, je suis nulle, je vais me tuer, j'ai peur, etc. Quand c'est que le moi va redevenir maître dans sa propre maison? Un peu de bon sens, un peu de sécurité, mais aussi un peu de folie. Ok. Pourquoi vous avez développé ce mécanisme? Pourquoi vous avez développé ce mécanisme d'auto-sabotage? Qui ou quoi est venu déstructurer votre alignement, votre être? Oh, les chakras du cœur, ça ne m'étonne pas. On est entre la spiritualité et la schizophrénie. Je plaisante, je ne suis jamais méchante. Vous me connaissez, j'adore me moquer de moi. Moi, je suis une vieille âme. Hein. Je suis une vieille âme, âge et tout ce que vous voulez. Hein. Adieu la routine, vous voyez. Le mois prochain, concrétisation, et on s'empêche de concrétiser. Et pourquoi vous avez mis en place ce mécanisme? Parce que vous portez un masque avec la lune qui n'est pas pleine, hein, d'accord? Moitié de lune. Hein. Jour, nuit. Vous êtes la moitié de quelque chose. Vous êtes entre deux moitiés. Vous êtes un être perdu entre deux temps, le moderne et l'ancien. Vous êtes un être perdu entre deux personnes, l'ancien, le nouveau. Vous êtes un être, il y a toujours quelque chose qui manque. Il manque un petit quelque chose. Une compréhension, un accompagnement, une aide pour avancer. La motivation, je ne sais pas. Il manque quelque chose. Seul vous le savez. Vous avez mis en place ce mécanisme. C'est souvent à cause des vieilles blessures ou des protections qui sont déguisées. Je mets le masque, je me protège. Je me protège parce qu'il ne faudrait pas qu'on me rejette, il ne faudrait pas qu'on se moque de moi, il ne faudrait pas qu'on m'aime, ça serait trop dangereux, parce que je suis quelqu'un de pas assez bien,
Il manque de l'estime de soi ici. Hein. Il manque de l'estime de soi. Vieille blessure. On vous a rejeté, abandonné, les fameuses blessures et les schémas qu'on a connus pendant l'enfance. On a été mal aimé ou on a pensé avoir été mal aimé. Encore une fois, c'est une perception de l'esprit où vraiment ça s'est passé. Et à ce moment-là, on pense qu'on n'est pas capable d'être aimé, désiré. On s'inflige à soi-même des injonctions. Je suis nulle, je suis moche, je ne suis pas capable, je suis vieille. Vous voyez, quand je dis je suis vieille, moi je le pense vraiment. Mais ce n'est pas une injonction négative. J'en suis fière de ma vieillesse. J'en suis fière de mes rides. J'en suis fière de ma connerie. Parce que moi j'espère vieillir et être une mamie qui fait des bêtises. J'espère un jour avec des petits-enfants. Moi je serai la mamie espiègle. Je vais leur apprendre les gros mots, moi, à mes petits-enfants. Je vais prendre des barres de rire. Et je me le souhaite. Hein. Mais bien évidemment, parfois, je dois être sérieuse. Parce qu'avant d'être une mamie gâteau, aujourd'hui, je suis une maman. Et bien évidemment, il y a des règles. Il ne manque pas grand-chose. Vous avez mis ce mécanisme parce que vous n'osez pas être vous-même. Parce qu'on vous a empêché d'être vous-même. Ou alors, vous vous êtes empêché au regard de ce qu'on vous a apporter comme confiance en vous, comme estime de vous, comme amour, etc. etc. D'accord? Je ne vais pas aller plus loin, vous avez compris. Par synchronicité, ben voilà, il est temps que les synchronicités s'alignent. Il est temps aussi que le temps fasse son œuvre. Le temps a fait son œuvre. Vous êtes déjà peut-être en chemin de guérison, pourquoi pas. Si vous n'êtes pas du tout et que ça ne vous parle pas, allez voir le choix 1, choix 2. Hein. Vous étiez à la base venu taper un quart d'heure de YouTube pour prendre des barres. On prend des barres avec les signes astro. Il y a des moments, il y a des tirages où je prends des grosses barres de rire. Là, j'avoue qu'il y a un besoin d'équilibre entre la joie et la guérison. Mais il n'y a pas de joie sans guérison, il n'y a pas de guérison sans joie. Mais sans peine aussi. Hein. Ah ouais, quand on guérit, d'abord, ça veut dire qu'on a souffert. Hein. D'accord? Souffrance physique ou morale. Hein. Ok, on y va avec le tarot. Maintenant, qu'est-ce que votre moi guérisseur, il sait? Votre moi au fond, votre moi profond. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il sait? Version lucide, bienveillante, la version badass de soi-même. La version, je ne plais pas à tout le monde et je m'en cague. Et c'est très bien comme ça. Allez, chakra du cœur. Ah là là. Alors, le jugement. Oh là là là, c'est formidable. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire avec ça? Alors ça, c'est le chakra du... Soit c'est le coronal, soit c'est le troisième œil. En même temps, c'est au-dessus du front. Donc c'est l'intuition et le grand tout au-dessus. Hein, on est très élevé. Allez, c'est Mercure, non c'est Pluton. Oh là là, vous savez que c'est pas fastoche. Mon cerveau, il a vraiment vieilli, c'est-à-dire que je ne peux plus. Ah non, mais je ne peux plus. Ouais, c'est Pluton. Destruction, reconstruction. Je peux avoir des Gémeaux, des Cancers et je peux avoir des Scorpions. On verra à la fin les signes astro. Alors, on a Pluton, destruction, reconstruction. Le jugement, il va nous parler d'évaluer et d'abandonner le passé. Ok. Votre moi guérisseur, il le sait. Vous le savez qu'il faut trancher. Vous le savez que le jugement, c'est une très belle arcane dans le tarot. C'est un grand oui. Vous savez qu'il faut détruire le passé pour reconstruire le futur. Mais vous n'y allez pas. Par peur, par plein de tout ce que j'ai expliqué. Renaissance, croissance, nouvelle direction, transition, éveil, juger ou être jugé. Vous avez peur du jugement et du regard des autres. Alors vous n'allez pas jusqu'au bout parce que, oh là là, qu'est-ce qu'on dirait de moi? Eh bien, on ne dirait rien du tout, parce qu'on s'en fout de ce que les autres disent. Et si c'est dans le boulot et qu'il y a des gens au-dessus de vous, eh bien, vous faites en conscience et vous prenez vos responsabilités. Je ne dis pas que vous êtes responsable, je dis qu'il faut prendre ses responsabilités et assumer. Non pas assumer en hurlant, mais force tranquille, je suis comme ça convient pas, c'est pareil. On va parler de convention, de rupture de convention, de changement important. Votre moi guérisseur, il sait que pour aller de l'avant, pour guérir, d'accord? Qu'est-ce qu'il sait? Vous oubliez que le jugement divin, ça sera à la fin de la vie. Et pendant la vie, il y a des juges, il y a des avocats, il y a des penseurs, il y a des gens qui vous protègent, il y a des gens qui vous, comment dirais-je, qui plaident en votre faveur. Et puis il y a des gens qui plaideront contre vous. On ne peut pas plaire à tout le monde, et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je le dis depuis 3 ans sur ma chaîne. Quand est-ce que les gens vont se rendre compte que si on vit pour le regard des autres, on vit pour les autres? À quel moment vous viviez pour vous ici? Votre moi à l'intérieur, il le sait. On s'en fout du jugement des autres.
Mais qu'est-ce qu'on s'en cague? Il y en a qui vous aiment, ils vous diront, allez, t'as raison, vas-y. Il y en a qui vous aiment pas et qui diront dans votre dos, tu as vu ce qu'elle fait? Tu as vu? Et alors? Soit ils sont jaloux, soit ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas le courage d'y aller eux-mêmes. Ou alors, ils s'en foutent complètement et c'est vous qui vous faites des montagnes. Parce que peut-être que ici, j'ai des paranos. Je ne vais pas au bout en pensant qu'on va me juger sur ce que je fais. Mais personne ne va vous juger. Pourquoi vous croyez ça? Qui vous a mis dans sa tête cette croyance qu'on va vous juger? Si ça se trouve, c'est une vue de votre esprit. Et avec votre esprit, vous croyez en ce que vous voulez, vous faites bien ce que vous voulez, tant que ça vous fait du bien à vous, que ça ne fait pas de mal aux autres et que ça reste légal. Je ne le dis pas à chaque vidéo, ça, au niveau des croyances. Moi, je vous donne un exemple. Je parle de moi parce que je ne vais pas parler des uns et des autres. Je parle déjà pour moi, je balaye devant ma porte et après les autres balayeront devant chez eux. Moi, j'ai ma chaîne. Tous ceux qui me connaissent un peu plus près, là, on est bien, on se voit, on se parle dans les lives, on s'envoie des mails de temps en temps, tout ça. Tous ceux qui sont les abonnés avec qui je communique pas trop mal sur la chaîne. Ils le savent que je ne mets pas ma tête parce que j'ai des activités où je ne voudrais pas être jugée. Parce que les gens pourraient ne pas concevoir que la spiritualité se fasse sur une chaîne YouTube. Bon, c'est ok. Je ne mets pas ma tête pour protéger aussi mon identité vis-à-vis de mes proches. Je ne mets pas ma tête parce que je suis vieille et moche. Et donc j'ai peur du regard des gens. Et puis, j'ai pas envie qu'on me regarde. J'ai envie qu'on entende c'est pour vous. C'est pour comprendre. On s'en fout de ma tronche. Dans cette configuration, voilà, moi je vous explique la vérité, pourquoi je ne le fais pas. Est-ce que j'ai peur du jugement? Ben non. Non, je m'en fous qu'on me juge. Par contre, j'ai pas envie de devoir me justifier auprès de mes pairs vis-à-vis de mon activité où on pourrait ne pas comprendre que je joue avec les énergies. Alors, je ne joue pas avec les énergies. Je suis énergétique, je suis intuitive et j'utilise des cartes pour révéler l'inconscient des gens de manière ludique. Mais j'ai pas envie de me justifier, donc je ne dis pas ce que je fais. Je sais, il ne va pas parler à tout le monde ce tirage numéro 3, mais on est sur les chakras du cœur. Alors si on ne se parle pas avec le cœur, quand c'est qu'on se parle? Allez. Quelles petites actions il va falloir mettre en place ou prendre conscience pour switcher du saboteur au guérisseur? Allez, maintenant vous prenez le papier, le stylo, vous avez 2 heures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tiens, valet de bâton. Eh oui, il faudrait commencer à se bouger là. Hein. Allez, on prend le bâton de berger et on part en pèlerinage. Allez, on est parti. Qui on a? Le 4 de bâton. Eh ben voilà. Là, c'est pas une petite action ça, hein. C'est les fondations. Hein. Il est temps de reposer de bonnes fondations. Il est temps de liberté, il est temps de créativité, il est temps d'harmonie familiale. Alors familiale, famille d'âme, famille généalogique. Paix, bénédiction, harmonie, récolte, amélioration, prospérité, productivité, richesse, foyer heureux et sécurisé, vie stable, partenariat commercial solide, poursuite de créativité. Vous savez quoi? Je vais vous le dire, hein, parce qu'en règle générale, je parle des choix. Moi, Audrey, j'aurais fait un choix, j'aurais pris celui-là aujourd'hui, parce qu'il me parle, hein. Il me résonne. Hein. Il est profond, mais il est couillon. Comme moi. Bon, écoutez-moi bien. L'action ou la prise de conscience, c'est plutôt une prise de conscience. Il faut prendre conscience que vous devez stabiliser vos pensées, vous devez stabiliser vos actions, vous devez stabiliser et protéger votre foyer. Si vous êtes bien avec des maris, des enfants, des femmes, très bien. Si vous avez de la famille ou des amis qui sont proches, c'est les proches les plus présents qui seront très très bons pour vous encourager à continuer, à penser, à rêver, à faire ce que vous devez faire. Vous avez besoin d'encouragement, de validation des autres pour exister. Alors faites-vous valider par ceux qui vous aiment et ils vous valideront. Si vos proches qui vous aiment sans jugement vous disent non là tu fais de la merde, écoutez-les un petit peu. Par contre, n'écoutez que ceux qui vous aiment et qui vous apportent vraiment quelque chose de solide. Un mari, une femme, des personnes stables en qui on a confiance et qui vont nous accompagner dans ce qu'on pense, ce qu'on met en place, etc. Tous les autres, bullshit. On s'en tape de ce qu'ils pensent. D'accord? Là, on a, c'est Vénus, hein, c'est l'amour. D'accord? Balance, taureau. Balance, taureau, Pluton.
Destruction, reconstruction, matérialité, possession, le clan, l'amour, la chance, l'argent. Et la balance, l'équilibre. On équilibre et on stabilise ses créations, ses émotions. On s'entoure des personnes qui nous font du bien. On n'est pas seul. Et si on est seul, on va rencontrer du monde. Les petites actions que vous devez poser, c'est rééquilibrer. Une chaise, ça n'a pas 3 pieds, hein, ça a 4 pieds. Est-ce que vous avez besoin de 4 jours? Est-ce que vous avez besoin de 4 mois? Est-ce que vous avez besoin de 3 personnes autour de vous pour faire le cercle de la 4e? C'est un exemple. Ok, il ne vous manque pas grand-chose. Hein. Vous l'avez profondément en vous, le guérisseur. Vous avez le jugement. Vous êtes un juge suprême. Hein. Je m'adresse au juge suprême de la Cour des États-Unis ici. Hein? Vous êtes juge et censeur. Alors soyez plein de bon sens pour vous. Soyez en corrélation et en cohésion avec l'univers. Pour l'instant, vous êtes sur Terre. Vous voulez que la planète et les astres vous aident? Faites le premier pas. Votre ange gardien, là, il doit être attablé avec une clope, un café, il n'en peut plus, il dit « moi j'abandonne ». Si elle ne croit pas en elle, comment je peux démarrer? Le mec, il attend que vous l'appeliez. Appelez-le. Demandez de l'aide à qui vous voulez, à l'univers, à vos anges, à vos guides, à votre mari, à votre chéri, à votre chien. Demandez de l'aide et vous recevrez. Vous avez besoin de quoi ici? Vous avez besoin de reconnaissance. Reconnaissez-vous. Et vous n'aurez plus jamais besoin de regarder les autres. Je suis allée loin avec vous. Hein. Allez, on continue. Maintenant, les cartes, tout ça, c'est du bonus. Voilà. Tout ce qui arrive là, les oracles que je vais mettre, c'est du bonus. Association. Elle me fait penser aux amoureux. C'est la carte 2, c'est l'union, c'est le 2 de coupe. Association, s'associer à l'autre, être en miroir avec l'un ou avec l'autre. Vous avez besoin d'être en miroir avec vous-même. Dans votre miroir, qu'est-ce que vous projetez? Vous êtes beau, vous êtes belle. Vous vous sentez moche? Eh bien, on vous trouvera moche dehors, il n'y a pas de problème. Attention à comment vous parlez de vous. L'univers vous entend. Ayez une meilleure image et une meilleure estime de vous. D'accord? Adieu la routine. Vous tombez les masques là sur le côté lourd, pas clair. Mais la situation est claire. C'est vous qui avez des œillères. Maintenant, vous enlevez les œillères et vous regardez droite, gauche, devant, derrière. Tiens, les 4 piliers. Ben, tiens, la boussole. Nord, sud, est, ouest. Allez, faites un tour sur la situation. Regardez vraiment, hein, prenez de la hauteur. Ancrez-vous. C'est le nord, c'est le sud, c'est l'est, c'est l'ouest. On regarde notre environnement. Qui y a autour de nous? Comment on travaille? Est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que vous êtes au bon endroit géographique? Est-ce que vous êtes en crush avec la bonne personne? Ou marié depuis 30 ans avec la bonne personne? Est-ce que, si vous répondez oui à tout, alors vous n'avez plus de problème. Associez-vous. Trouvez quelqu'un qui pratique les mêmes choses que vous. Moi, honnêtement, Audrey, s'il y en a ici qui sont web marketing, qui aiment la créativité, moi, je cherche une stagiaire, je cherche une collègue. J'en peux plus toute seule. Entre les mails, la création, les montages, je cherche des jeunes stagiaires. L'adaptation. Je m'adapte aux vagues, aux émotions. Je m'adapte à la vie, aux gens, aux autres. Je m'adapte. J'écoute, j'observe, je ne bouge pas. Et après, je me décide. Adieu la routine. Vous avez mis ce mécanisme-là, on tombe les masques. Quand on a besoin d'aide, on demande. Quand on veut aimer, on le dit. En face, on nous dit oui, super. On nous dit non, va caguer. De quoi vous avez besoin? Allez, je mets mon petit tarot perso. Il est moche, mais il fait le boulot. Il n'est pas là pour plaire avec des belles images, des grands machins. Là. On n'est pas sur un atelier de peinture. On est sur de l'humour, des cartes et des révélateurs d'inconscient. Allez, elle est tombée, bougez pas. Comme d'habitude, hein, je vais me péter de lombaire, je reviens. Alors, il y a le conseil, la numéro... Oh, il y en a 2 qui sont tombés. Oh, 3. Oh, punaise. Ah ben c'est sûr, je les prends parce que je ne peux pas ne pas les prendre. Regardez. Numérologie, on a le 1, nouveau départ. Le blanc, la pureté, l'unicité, la relation à soi. Soleil, démarrage, lumière. Voilà. Ok. On a un conseil. Oser. Voilà. Je ne vais pas en rajouter. Et après, on a des émotions. On a la colère et la gratitude. La colère. Derrière la colère, à 99%, se cache de la tristesse.
D'accord? On est triste, on est déprimé parce qu'on n'a pas la vie qu'on voudrait, tout ce que j'ai dit précédemment. Manque d'estime, on est en colère parce qu'on a vécu des choses peut-être difficiles pour de vrai dans la vie, hein, pas dans la tête, hein, dans la vie. Une maladie, un deuil, des pertes, des crises de vie, des changements profonds. On est en colère parce que la vie n'est pas juste. Bienvenue, la vie est tout sauf juste, la vie est dégueulasse. Pour autant, dans les moments inconfortables, terrible, compliqué, il y a toujours un ressort en vous, une ressource et un ressort pour une impulsion et un nouveau départ. C'est à vous de le choisir. La gratitude, c'est que ouais, il y a mieux que vous, il y a pire que vous. Soyez dans la gratitude, ça aurait pu être pire. Soyez dans la gratitude d'être encore vivant. Si vous êtes encore sur Terre, c'est qu'il y a encore des choses à accomplir, même des petites. Mais des petites choses et des petites choses au quotidien, toutes ces petites choses par petites choses, ça fera de grandes et de belles journées. Et en dos de deck, on a le 0. Le 0, ce n'est pas un nombre en mathématiques, il n'existe pas, c'est de 1 à 9. 0, c'est le couleur. Regardez, hein, le blanc. Couleur noire. Pluton. Neutre, rien, vide, comme l'éther. L'espace-temps. Il y a le 0, il n'y a rien, il y a le vide. Comme le fou, hein. Il est là, il veut y aller, il y a une impulsion. Mais après, il faut enclencher la première. Hein. Je parlais de voiture, hein. Vous aimez la voiture, vous aimez les courses de voiture, vous aimez la vitesse? Entourez-vous des bonnes personnes et osez y aller. Soit en parachute, course de bagnole, cheval. Moi, tiens, je vous donne un exemple. J'ai repris le cheval, mais pour de vrai, hein, j'ai repris le cheval. Ah, ben, ma foi, pendant 2 jours, j'ai pas marché. Mais c'est normal. Ma tête, elle a 20 ans, mon corps, il en a un peu plus. Et l'autre, elle croyait qu'elle allait reprendre comme ça, au galop. Non, 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 non. Non, non. Vous verriez la tronche de mes courbatures et de ma kiné. Elle n'a pas rigolé, la kiné, moi non plus. Allez, une carte d'amour de soi. Chakra du cœur, on parle avec le cœur. Je vous attends dans les commentaires au niveau de la vitesse. Il est temps de passer la première, d'accord? Allez passer le permis pour ceux qui ne l'ont pas. Et ceux qui l'ont, enclencher la première et allez partir promener. Allez, le cœur. La femme. Vous êtes une femme ou c'est pour une femme autour de vous qui vit cette situation et vous êtes un aidant. Vous êtes un monsieur qui aide une dame peut-être. Ou vous avez une énergie très féminine. Oh, le cœur, ça va dans tous les sens. Hein. Allez, on a le brouillard et on a l'enfant. Ouais, ok, on a une âme d'enfant. Je l'ai dit depuis le début. Hein. Vous vous rappelez quand je suis arrivée en faisant le con? Non, c'est pas un bol tibétain, c'est mon café. Voilà, il est fini, il est froid. Ouais, il faut faire ressortir les mystères du passé. Hein. Le puits, c'est les secrets. Les puits, c'est on fait remonter à la surface. Les émotions, on a le droit d'avoir des émotions. Il faut les nommer. On a le droit de pleurer, on a le droit de crier, on a le droit de vivre intensément. Vous avez beaucoup d'énergie et de la colère? Allez faire de la boxe. Punching ball 2 minutes. Vous écoulez la tête de celui ou celle qui vous gonfle. Et après, vous ressortez de là, vous êtes refait. On tape sur personne. Sur le punching ball, oui. Il y a un trop plein d'énergie. Est-ce que je m'adresse ici à des hyperactifs qui s'ignorent? Alors, je ne parle pas d'enfants TDAH, hein, il y a des adultes. Hein. Il y a des adultes qui sont diagnostiqués à 40 ou 50 ans, hein, parce que c'est tout nouveau tout ça aussi. Hein. Bah oui, ça existe depuis toujours, le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et avant, on ne savait pas le nommer, mais il y avait des gens qui étaient hyperactifs. Eh bien oui, trop plein d'énergie, ben, il faut canaliser. Faites de la boxe, faites de la course de voiture, faites plein d'activités pour décharger toute cette énergie qui est en trop. Et du coup, guérir. Quand on a fait du sport, on est apaisé. Le corps et l'esprit ils sont en phase. Bonne douche chaude, petite tisane et Netflix popcorn. Hein. Allez, qu'est-ce que je vous ai pas mis encore? Je vais vous mettre une carte. Alors, une carte justement fantastique d'un personnage de dessin animé. Si on est dans l'imaginaire, votre petit cœur d'enfant, il aimerait représenter qui là? Passer à l'action. Non mais, et la carte 1. Alors, nous avons... Comment elle s'appelle? Choisissez un personnage qui gagne. Charge pour le reste de ce tour. Tac, tac, tac. Je ne sais pas qui c'est. Vous savez qui c'est? Venez, je vous mets la carte. Oh là là, le focus. Hein. Vous savez qui c'est? Vous me le mettez en commentaire. Allez, hop. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, on revient au focus. Passez à l'action, les enfants. Il est temps de jouer à Tarzan. Hein? Tarzan et Jane. Moi, Tarzan, toi, Jane. Wouh! Il est temps de partir dans la jungle avec son Tarzan. Alors moi, ça me fait penser à l'évolution.
à l'anthropologie. Revenez aux racines, revenez aux fondamentaux, revenez à vous, enfants. Regardez regardez l'adulte que vous êtes devenu et applaudissez-vous. Vous êtes valable, bravo, vous êtes en vie, il y a encore des choses à faire. La planche, voilà, on fait la planche sur ses émotions. On se laisse aller là. La vie est aussi unique que la fin. Je mets des signes astro pour vous reconnaître. Mais il a duré encore 1000 ans ce tirage. Allez, les dés astro. On a le signe du taureau. Avril, on est dedans. On a Vénus. Ben, taureau, balance, hein, Vénus, ça match. Et on a le 9. Maison 9, c'est le Sagittaire, c'est le feu, l'action, les voyages, l'étranger, l'apprentissage, la philosophie. Le 9, c'est une année en 9. Il y a une année qui se... Vous terminez un cycle ici. Hein. 2026, à mon avis, le 1, c'est pour vous. Hein. 2026, ça fera 1. Vous êtes en train de vous préparer à passer à l'action. Et en 2026, c'est pump it up. Taureau, c'est la maison des possessions, la maison des avoirs, la maison de la famille, de la chance, de l'argent. Et avec Vénus, c'est l'équilibre aussi. Équilibre avec la balance. Taureau, balance, c'est beau, hein? Taureau, balance avec Vénus, c'est extraordinaire. Gratitude. Allez, on passe de la colère à la gratitude. La vie m'envoie des émotions. Mon cerveau m'envoie des émotions. Mon passé m'envoie des émotions. C'est cool. Ça veut dire que je ne suis pas un zombie. Si je ressens, c'est que je suis bien un être humain. Et c'est déjà appartenir à quelqu'un, à une race, des humains. Bienvenue. Je vous aime très fort. Je m'arrête là. J'espère que ça vous a parlé. Il était haut, hein? Il était des trois, c'est le plus haut spirituel, hein, mais c'est aussi le plus haut terrestre. Hein. Entre la terre et le ciel, ici, il faut trouver un juste équilibre, hein, parce que vous êtes brillants. Allez, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Passez à l'action. Je vous embrasse très fort. Si vraiment vous voulez travailler de manière individuelle, s'il y a vraiment cette problématique qui est vraiment entrée dans votre vie, vous connaissez mon métier, vous savez ce que je fais, vous avez une adresse unique pour me joindre sous la barre de description et n'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Allez, à bientôt. Salut!